Hannah Cole essuya la sueur de son front en sortant de sa voiture de location. La chaleur du Texas la frappe comme un mur, la faisant regretter son choix d'un tailleur-veste et d'un pantalon. 20 ans passés loin de Peachville lui avaient fait oublier à quel point le soleil estival pouvait être impitoyable. Elle fixe la ferme délabrée qui se trouve devant elle. La peinture autrefois blanche est maintenant grise et écaillée. Le porche s'affaisse au milieu et plusieurs fenêtres sont fissurées. C'était l'héritage de son père, le dernier morceau du passé qu'elle devait vendre avant de pouvoir définitivement laisser Peachville derrière elle. 4 jours, murmure-t-elle à elle-même en regardant sa montre. Signer les papiers, rencontrer l'agent immobilier, et je serai dans un avion pour Denver. Hannah prend sa valise dans le coffre et monte les marches grinçantes. La clé se bloque dans la serrure, nécessitant une forte secousse avant que la porte ne s'ouvre enfin avec un gémissement. L'odeur de renfermer la frappe immédiatement. « Home sweet home », dit-elle avec sarcasme, laissant tomber son sac, sur le sol poussiéreux. Elle traverse les pièces vides, les souvenirs affluent à chaque pas. La cuisine où sa mère lui avait appris à faire des gâteaux. Le salon où elles avaient à regarder ensemble de vieux films. La chambre où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir pendant des mois après la mort de sa mère. Et le Porsche. Le Porsche où Ellie l'avait embrassé au revoir la nuit précédant son départ pour l'université, promettant qu'il trouverait un moyen de faire fonctionner les choses. Hannah secoue la tête. Inutile de s'attarder sur le passé. Elle est maintenant une décoratrice d'intérieur prospère, avec une entreprise florissante à Denver et des clients qui apprécient son sens de l'esthétique et de la fonctionnalité. Ce vieux lieu n'est qu'un fardeau, un rappel de tout ce qu'elle a travaillé si dur à laisser derrière elle. Un coup à la porte la sort de ses pensées. Hannah lisse son chemisier et retourne à l'entrée, s'attendant à voir Karen Davis, l'agent immobilier qu'elle devait rencontrer. Au lieu de cela, elle se retrouve face à face avec Ellie Bennett. Le temps lui avait été favorable. Ses cheveux noirs avaient maintenant des mèches argentées aux tempes, et les rides autour de ses yeux témoignaient d'années passées à plisser les yeux au soleil. Mais ses épaules étaient toujours larges, sa silhouette toujours solide. Il ressemblait à un homme qui avait passé sa vie à travailler à l'extérieur, stable, forte et enracinée dans la terre. « Hannah Cole », dit-il, sa voix plus grave qu'elle ne s'en souvenait. « Je pensais que c'était votre voiture. » Son cœur battait dans sa poitrine. « Ellie, je ne m'attendais pas à te voir. » Ses yeux, ces mêmes yeux bruns et chaleureux qu'il avait autrefois regardés comme si elle était tout son monde, la contemplèrent lentement. « La dernière fois que je t'ai vue, tu partais en larmes avec ton diplôme de fin d'études secondaires et le cœur brisé. » Le menton de Hannah se leva légèrement. « La dernière fois que je t'ai vue, tu as promis que tu écrirais. » Le coin de sa bouche se contracta. « J'ai écrit toutes les semaines pendant 1 an. Je n'ai jamais reçu aucune lettre. » Le sourcil d'Ellie se fronça, mais il ne se disputa pas. Au lieu de cela, il lança un coup d'œil par-dessus son épaule à la maison vide. « Tu la vends enfin ?» Hannah hocha la tête. « J'aurais dû le faire il y a des années, après la mort de papa. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à m'en occuper à ce moment-là. Et maintenant ? Maintenant, je suis prête à tourner la page. J'ai une agente immobilière qui arrive plus tard aujourd'hui et un promoteur qui s'intéresse au terrain. » L'expression d'Ellie s'assombrit. « Promoteur ? Quel genre de promoteur ? Je ne connais pas encore les détails. » « Une entreprise qui construit des parcs de camping-cars de luxe. » Hannah croisa les bras. « Pourquoi demandes-tu ? » ?»« Parce que je possède le verger voisin. J'y suis toute ma vie. Les pêches de ma famille sont ce qui a mis cette ville sur la carte. » Hannah se souvint soudain. Les Bennett et leur célèbre verger de pêche. Les gens venaient de 3 comtés pour acheter ces pêches. Sa bouche s'humidifie au souvenir d'une bouchée, le jus coulant sur son menton par une chaude journée d'été. « Tu le gères toujours ?» demanda-t-elle. Ellie hocha la tête. « C'est l'une des dernières fermes en activité du comté. Tous les autres ont vendu ou abandonné. » Une voiture arriva dans l'allée et Hannah reconnut Karen Davis. En descendant, un portfolio à la main, « C'est mon agente immobilière. Je devrais y aller. » Ellie recula, une ombre traversant son visage. « Combien de temps restes-tu en ville ?»« 4 jours. Juste assez longtemps pour signer les papiers et prendre mon vol pour Denver. » Il hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Eh bien, bienvenue de retour à Peachville, Hannah. Même si c'est juste pour dire au revoir une fois de plus. » Alors qu'il se retournait pour partir, Hannah l'appela.
comment savais-tu que j'étais là » Ellie regarda par-dessus son épaule. « Petite ville. Les nouvelles se répandent vite. » Il fit une pause. « De plus, je veille à ce qui arrive à ce terrain. Cela m'importe. » Sur ce, il s'éloigna, sa démarche longue et calme, comme un homme qui savait exactement où il appartenait. Karen Davis s'approcha avec un sourire éclatant. « Madame Cole, je suis Karen Davis de Sunbelt Realty. »« Mademoiselle » corrigea automatiquement. « Hannah, et s'il vous plaît, appelez-moi Hannah. »« Bien sûr, je vois que vous avez rencontré Ellie Bennett, » dit Karen, jetant un coup d'œil à la silhouette qui s'éloignait d'Ellie. « Un de nos trésors locaux. Ces pêches Bennett sont les plus sucrées que vous n'ayez jamais goûtées. » Hannah repoussa le souvenir d'un autre genre de douceur, le goût des baisers d'Ellie sous le vieux chêne au bord de la propriété de son père. « Oui, eh bien, je ne suis pas là pour les pêches. Parlons de la vente. » Le sourire de Karen s'estompa légèrement. « D'accord, entrons et examinons l'offre. » Non. Hannah suivit l'agent immobilier dans la maison, essayant d'ignorer la sensation étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose la tirait vers le porche, vers la vue d'Ellie qui s'éloignait. À l'intérieur, Karen étalait des papiers sur le comptoir de la cuisine que Hannah avait rapidement essuyé avec un vieux chiffon. Donc, l'offre de Horizon Leisure Properties est assez généreuse. Ils envisagent de construire un complexe de camping-car haut de gamme avec toutes les commodités, piscine, salles communes, etc. Cela attirerait le tourisme dans la région. Hannah hocha la tête, se concentrant sur les chiffres. L'offre était en effet généreuse, plus qu'elle ne s'y attendait pour une propriété délabrée avec un sol pauvre. Ce serait un bon ajout à ses économies, peut-être assez pour agrandir son entreprise de design ou enfin acheter ce condo à Aspen qu'elle convoitait. « Ils veulent aller vite », continua Karen. « Si nous pouvons conclure la transaction dans les 30 jours, ils sont prêts à ajouter un bonus. »« Parfait, » dit Hannah. « Plus tôt sera mieux. » Karen hésita. Il y a un problème potentiel. Pour construire le complexe qu'ils envisagent, ils auraient besoin d'un accès à l'eau plus important que ce que votre propriété offre actuellement. Ils espèrent forer des puits supplémentaires, ce qui pourrait affecter la nappe phréatique des propriétés voisines. Hannah pensa au verger d'Ellie. Est-ce que cela poserait un problème? Karen haussa les épaules. Cela pourrait être le cas. Les pêches ont besoin de beaucoup d'eau, surtout sous cette chaleur. Mais c'est au comté de décider lorsque Horizon demandera des permis. Ce n'est pas votre préoccupation en tant que vendeuse. Mais d'une certaine manière, cela lui semblait être sa préoccupation. Hannah repoussa cette pensée. Que dois-je signer aujourd'hui? Juste ces papiers préliminaires pour accepter l'offre. Karen fit glisser un document sur le comptoir. Les contrats finaux prendront environ 1 semaine à préparer. Hannah prit le stylo puis fit une pause. Je pense que je vais d'abord tout lire. Puis-je vous appeler demain? Karen sembla surprise mais se remit rapidement. Bien sûr, prenez votre temps. Elle rassembla ses affaires. Oh, et le Wildflower Café en ville fait toujours le meilleur steak frit au poulet du comté si vous cherchez à dîner. Ils sont ouverts jusqu'à 8 heures. Après le départ de Karen, Hannah se promena de nouveau dans la maison, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer un peu d'air. L'endroit était un désastre, mais le nettoyer n'était pas son problème. Dans 1 mois, il serait rasé pour faire place aux camping-cars et aux piscines. Elle sortit sur le porche arrière et contempla le terrain. Le sol était craquelé et sec. Rien ne poussait sauf des mauvaises herbes et quelques fleurs sauvages tenaces. Au loin, elle pouvait voir une ligne d'arbres qui marquait la limite de la propriété d'Ellie, luxuriante et verte, un contraste frappant avec les acres négligés de son père. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis son vol du matin. Le Wildflower Café avait l'air tentant. Mais aller en ville signifiait peut-être rencontrer d'autres personnes de son passé. Des personnes qui la connaissaient comme la fille de James Cole, la fille qui s'était enfuie et n'avait jamais regardé en arrière. Elle hésitait à conduire jusqu'à la ville voisine pour dîner lorsqu'elle entendit le bruit d'un camion qui s'approchait. Par la fenêtre de la cuisine, elle vit Ellie en descendre portant quelque chose. Hannah se lissa les cheveux et alla à la porte, essayant d'ignorer le battement de son estomac. « Je me suis dit que vous auriez peut-être faim, » dit Ellie, tenant un sac en papier brun. « Martha au café se souvient toujours de votre commande habituelle. » L'odeur du steak frit au poulet fit saliver Hannah. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. » Ellie haussa les épaules. «
Je me suis dit que vous pourriez vouloir éviter le comité d'accueil au café ce soir. Demain, toute la ville saura que vous êtes de retour. » Anna prit le sac, leurs doigts se frôlant brièvement. « Merci, c'était attentionné. Il y a autre chose. » Ellie fouilla dans son camion et sortit une boîte à outils. « Cette marche du bas est sur le point de céder. Je me suis dit que je la réparerais pour vous avant que vous vous blessiez une cheville. » Anna commença à protester, mais elle s'arrêta. La marche avait besoin d'être réparée et elle ne savait pas combien de temps il faudrait à un bricoleur pour venir si elle en appelait un. « D'accord, merci. » Elle s'assit sur la balançoire du porche, mangeant le meilleur steak frit au poulet qu'elle t'ait mangé depuis des années, tandis qu'Ellie travaillait sur la marche. Aucun des deux ne parla, mais le silence n'était pas inconfortable. Cela lui rappelait les soirées d'été d'il y a longtemps, quand ils s'asseyaient ensemble sans avoir besoin de mots. « Karen a mentionné que le développement affectait l'approvisionnement en eau, » dit enfin Anna. « Est-ce que cela nuirait à votre verger ?» Ellie leva les yeux de son travail. « Cela pourrait être le cas. Cela dépend du nombre de puits qu'ils forent et de leur profondeur. Mes arbres ont besoin d'eau régulière, surtout pendant la saison des fruits. »« Je suis désolé, je ne savais pas quand j'ai... » « Ne t'excuse pas, » l'interrompit Ellie. « C'est votre terrain. Vous avez tout à fait le droit de le vendre. » Anna l'étudia alors qu'il retournait à son travail, les muscles de ses avant-bras se contractant lorsqu'il martelait. « Pourquoi es-tu resté, Ellie? Tu aurais pu aller n'importe où après le lycée. » Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Puis il dit « Certaines personnes sont destinées à partir, Anna, et d'autres sont destinées à rester. Je suis un de ceux qui restent, et je suis une de celles qui partent, » dit-elle doucement. Ellie termina la marche et la testa avec son poids, comme neuve. Il rangea ses outils et se leva, enlevant la poussière de son jean. « Il est censé y avoir un orage demain. Vous devriez peut-être vérifier le toit. Pour les fuites. Cette vieille réparation que votre père a faite ne tiendra probablement pas. » Anna hocha la tête. « Je vais garder ça à l'esprit. » Alors qu'Ellie se retournait pour partir, Anna se retrouva à ne pas vouloir qu'il parte. « Ellie, » appela-t-elle, « pourquoi m'as-tu vraiment apporté à dîner, après tout ce temps ?» Il la regarda, ses yeux doux dans la lumière qui faiblissait. « Peut-être parce que lorsque je t'ai vu debout sur ce porche aujourd'hui, pendant une seconde, c'était comme si le temps s'était arrêté, comme si nous avions 18 ans encore, et que tout était possible. » Le cœur de Anna se serra. Beaucoup de choses se sont passées en 20 ans. Oui, c'est vrai. Il fouilla dans sa poche et sortit quelque chose de petit. « J'ai trouvé ça pendant que je réparais la marche. Je me suis dit que vous voudriez peut-être la récupérer. » Il la plaça dans sa paume. Un petit loquet en forme de cœur. Le loquet de sa mère, celui qu'elle avait perdu peu avant de partir pour l'université. Anna avait eu le cœur brisé, pensant qu'il était perdu à jamais. « Où as-tu trouvé ça ?» chuchota-t-elle en l'ouvrant pour voir la minuscule photo de ses parents le jour de leur mariage. « Il doit être tombé entre les fissures des planches du porche. Je l'ai vu scintiller dans la terre. » Anna serra le loquet dans ses doigts, des larmes piquant ses yeux. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Ellie hocha la tête, son expression impénétrable. « Bonne nuit, Anna. Bienvenue de retour à Peachville. » Alors que son camion s'éloignait, Anna s'assit sur la balançoire du porche, tenant le loquet contre sa poitrine. « 4 jours, se rappela-t-elle. 4 jours, puis retour à sa vraie vie. Mais alors que le crépuscule texan s'épaississait autour d'elle, avec les premières étoiles apparaissant dans le ciel et le son des cigales remplissant l'air, Anna ressentit quelque chose qu'elle n'attendait pas, un sentiment de retour à la maison. Cette nuit-là, elle rêva de pêche. Le lendemain matin, Anna s'est réveillée au son du tonnerre. L'orage promis arrivait, des nuages sombres se rassemblant à l'horizon. Elle enfile un jean et un t-shirt de sa valise. Des vêtements qu'elle avait emballés comme une réflexion après coup pour ce qu'elle espérait être une brève visite professionnelle. Après un petit déjeuner rapide avec les épiceries qu'elle avait achetées en allant de l'aéroport, Anna décida d'explorer la propriété. Si elle devait vendre cet endroit, elle devait au moins savoir ce qu'elle vendait. Le champ arrière s'étendait sur près de 20 acres, bordé d'un côté par le verger d'Ellie et de l'autre par un petit ruisseau qui avait presque tari. Anna parcourut le périmètre, les souvenirs ressurgissant à chaque pas. Il y avait l'arbre tombé où elle et Ellie avaient dégravé leurs initiales, la clairière où ils avaient étalé une couverture pour observer les pluies de météores, lit du ruisseau
où ils avaient pêché des écrevisses enfants avant de tomber amoureux adolescents. Au coin le plus éloigné de la propriété se trouvait un vieux chêne, ses branches massives s'étendant largement. Anna s'approcha lentement, le cœur battant plus vite. Effectivement, c'était là, leurs initiales gravées dans le tronc, entourées d'un cœur. EB plus HC, pour toujours. Elle traça les lettres du bout des doigts, se souvenant du jour où il les avait gravées. Ils avaient été si jeunes, si sûrs que leur amour durerait éternellement. Une goutte de pluie lui frappa la joue, puis une autre. L'orage s'approchait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Anna se tourna pour rentrer à la maison lorsqu'elle vit une silhouette s'approcher de la propriété d'Ellie. C'était Ellie portant un bouquet de fleurs sauvages. « Je me suis dit que je vous trouverais ici », appela-t-il en se rapprochant. « L'orage arrive vite. » Anna fit un geste vers les fleurs. « C'est pourquoi. » Ellie les lui tendit. « Des rudbeckies, les préférés de votre mère. » Anna prit le bouquet, un nœud se formant dans sa gorge. « Tu t'en souviens. On n'oublie pas certaines choses. » Ellie regarda au-delà d'elle vers le chêne. « Je vois que vous avez trouvé notre endroit. » « Oui. » Anna lança un coup d'œil aux initiales gravées. « Nous étions si jeunes. Jeune ne signifie pas que ce n'était pas réel. » Les yeux d'Ellie se fixèrent sur les siens. « Que s'est-il passé, Anna? Pourquoi n'es-tu jamais revenue? Même pas pour les vacances ?» Anna détourna les yeux. Après la mort de maman, papa a changé. Il était comme une coquille de lui-même. Être ici sans elle était trop douloureux. Et puis l'université a offert une échappatoire, une nouvelle vie. Et moi, faisais-je partie de ce dont tu avais besoin pour t'échapper? La pluie commença à tomber plus fort, mais aucun des deux ne bougea. Non, Ellie, tu étais la seule chose qui rendait difficile le départ. La voix de Anna se brisa. Mais je devais partir. Je ne pouvais plus respirer ici. Un coup de tonnerre retentit au-dessus de leur tête, et la pluie se transforma en averse. Ellie lui prit la main. « Viens !» Ils coururent vers la maison, mais la pluie tombait à torrents maintenant, les trempant en quelques secondes. Lorsqu'ils atteignirent le porche, ils étaient tous les deux détrempés. Anna n'y put rien. Elle commença à rire. Ellie la regarda, confus au début, puis se joignit à elle, son rire profond se mélangeant au sien. « Nous devrions entrer », dit Anna en repoussant les cheveux mouillés de son visage. Dans la cuisine, elle trouva de vieilles serviettes dans un tiroir et en tendit une à Ellie. « Désolé, ce n'est pas très propre. J'ai déjà été plus sale, » dit-il en se séchant le visage et les cheveux. Anna le regarda, ressentant un étrange mélange de familiarité et de nouveauté. C'était Ellie, le garçon qu'elle avait aimé, maintenant un homme qu'elle connaissait à peine. Et pourtant, être avec lui semblait plus naturel que tout ce qu'elle avait connu depuis des années. « Je devrais changer, » dit-elle, soudainement consciente de ses vêtements mouillés qui collaient à sa peau. Lorsqu'elle revint en vêtements secs, elle trouva Ellie regardant le contrat préliminaire sur le comptoir. « Horizon Lésure, lut-il. Ce sont ceux qui ont construit cette monstruosité dans le comté de Parker. Ils ont démoli la vieille. Ferme Wilson pour le faire. » Anna fronça les sourcils. « Tu les connais? Ils m'ont approché pour acheter mon terrain l'année dernière. Ils ont offert le double de sa valeur. » Eli posa le papier. « Je les ai refusés. »« Pourquoi ?» Ellie la regarda, son expression sérieuse. « Parce que certaines choses valent plus que de l'argent, Anna. Ce verger est l'héritage de ma famille. Mon fils a grandi là-bas. Même s'il a choisi de partir pour la ville, c'est toujours son héritage. »« Tu as un fils ?» demanda Hannah, réalisant combien elle connaissait peu de choses sur sa vie. Ellie hocha la tête. « James, il a 20 ans, à l'université à Austin. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Il étudie les sciences de l'environnement. Il veut sauver la planète. »« James, » répéta Anna. « Tu l'as appelé comme mon père? Ton père a été bon pour moi après ton départ. Il m'a donné du travail lorsque le verger était en difficulté. C'était un homme dur mais juste. » Ellie regarda par la fenêtre la pluie. « Et je me suis dit que cela garderait un petit lien avec toi, d'une manière ou d'une autre. » Anna ne savait pas quoi dire. La pensée qu'Ellie ait nommé son fils, comme son père a touché quelque chose au plus profond d'elle. « Tu étais mariée ?» demanda-t-elle. « Pendant 15 ans. Sarah et moi avons divorcé il y a 5 ans. Elle voulait une vie différente, la vie en ville, comme toi. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste une acceptation calme. Et toi, tu t'es déjà mariée ?» Anna secoua la tête. « J'en suis presque arrivée là une fois.
Cela n'a pas marché. Je suis désolé, Amen, ne le sois pas. Ma carrière est devenue ma priorité. J'ai construit quelque chose de bien à Denver, une agence de design qui obtient enfin les clients haut de gamme que j'ai toujours voulu. Ellie sourit. Tu dessinais et réorganisais toujours les choses, même au lycée. Tu te souviens comment tu as redécoré le salon de ton père en surprise lorsqu'il était parti en voyage de pêche? Hannah rit au souvenir. Il était si furieux au début, puis il a fait semblant de détester pendant une semaine avant, d'admettre enfin que c'était mieux. Ils partagèrent un sourire, les années entre eux étant momentanément comblées par le souvenir partagé. La pluie continua de tomber à torrents, tambourinant sur le toit. Hannah remarqua que de l'eau commençait à couler par un endroit dans le plafond. Tu avais raison au sujet du toit. Ellie suivit son regard. Tu as un seau? Ensemble, ils cherchèrent dans la maison et trouvèrent un vieux pot dans une armoire. Ellie le plaça sous la fuite, le ping de l'eau frappant le métal créant un rythme régulier. « Ça empire dehors », dit Ellie en regardant par la fenêtre. « Les routes pourraient être inondées. Vous devriez probablement rester un moment. » Hannah hocha la tête. Elle avait oublié à quelle vitesse les orages du Texas pouvaient devenir dangereux. « Je suis censé rencontrer l'agent immobilier demain. Je devrais l'appeler pour m'assurer qu'elle sait que j'ai décidé d'accepter l'offre. » Le visage d'Ellie s'affaissa légèrement, mais il le masqua rapidement. « D'accord, bien sûr. Ce n'est qu'un terrain, Ellie. Ce n'est pas comme si mon père avait fait quoi que ce soit avec. Il est resté vide pendant des années. Peut-être. » Ellie se dirigea vers la porte arrière. « Je devrais rentrer à la maison avant que le ruisseau ne monte trop haut pour le traverser. » Hannah ressentit une soudaine panique à l'idée qu'il parte. « Attends, tu as dit que les routes pourraient être inondées. Est-ce que c'est sûr pour toi d'y aller? J'ai déjà conduit sur ces routes dans des conditions pires. » Mais il hésita, la main sur la poignée de la porte. « À moins que tu ne me demandes de rester. » Hannah croisa son regard. 20 ans s'envolèrent en ce moment et elle avait 18 ans de nouveau, ne voulant rien de plus que d'être avec lui. « L'orage est violent, dit-elle doucement. Peut-être devrais-tu attendre que ça passe ici. » L'expression d'Ellie s'adoucit. « D'accord, je vais rester un moment. » Au-delà des mauvaises herbes et de la terre craquelée, elle pouvait voir des traces de ce qu'avait été la propriété autrefois, une ferme en activité, une maison familiale, un lieu chargé d'histoire et de signification. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Karen Davis. « Hannah, je suis si contente de te joindre. J'essaie de te contacter depuis cet après-midi. » L'orage a coupé le réseau téléphonique pendant un moment. « Tout va bien, » l'assura Hannah. « Enfin, presque. Il y a quelques dégâts sur le toit, mais Ellie Bennett m'a aidé à le couvrir de bâches. »« Ellie Bennett ?» La voix de Karen trahissait une pointe de curiosité. « Je ne savais pas que vous vous connaissiez. »« De vieux amis, » répondit Hannah, ne voulant pas en dire plus. « Eh bien, la raison pour laquelle j'appelle, c'est que David Mercer m'a contacté. Il a dit qu'il était passé te voir. Il est très impatient d'avancer avec la vente. En fait, il m'a autorisé à augmenter leur offre de 15% si tu signes une lettre d'intention demain. » Les sourcils d'Hannah se levèrent. 15% de plus pour une propriété qu'elle était prête à vendre au prix initial. Pourquoi cette urgence soudaine? Apparemment, ils ont un calendrier serré avec les investisseurs. Ils doivent sécuriser le terrain maintenant s'ils veulent commencer les travaux avant l'hiver. Je vois. Hannah fixa à nouveau la propriété. Quelque chose la tiraillait. Karen, sais-tu si Horizon a approché d'autres propriétaires fonciers dans la région? Il y eut une légère pause au bout du fil. Je crois qu'ils ont étudié plusieurs propriétés. C'est un grand projet. Y compris le verger d'Ellie Bennett? Une autre pause. Je ne suis pas libre de discuter d'autres clients. Hannah, mais je dirais qu'Horizon est très intéressé par ta propriété spécifiquement en raison de son emplacement par rapport au ruisseau et à la route principale, et par rapport au verger d'Ellie, pensa Hannah. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Si Horizon ne pouvait pas acheter les terres d'Ellie directement, peut-être envisageait-il de le faire pression en l'entourant de construction, couper son approvisionnement en eau, changer le caractère de la zone, lui rendre impossible la poursuite de son activité agricole. « Hannah, es-tu toujours là? »« Oui, désolé, ça a été une longue journée. » Hannah prit une profonde inspiration. « Peux-tu m'envoyer tous les détails de l'offre révisée? Je la lirai ce soir et te ferai savoir ma décision demain. » « Bien sûr, je vais te l'envoyer par email immédiatement. »
Et ne t'inquiète pas pour l'évaluation de la propriété pour les dégâts causés par la tempête. Horizon achète uniquement la valeur du terrain, donc l'état de la maison n'a pas d'importance. Après avoir raccroché, Anna s'assit sur les marches du porche, regardant les lucioles commencer à scintiller dans la tombée de la nuit. Les sons familiers du soir l'entouraient. Le chant des grillons, le croassement des grenouilles du ruisseau, le faible mugissement lointain des bovins d'une ferme voisine. Des souvenirs d'enfance affluèrent, courir dans les champs avec sa mère, attraper des lucioles dans des bocaux en verre, écouter la voix grave de son père alors qu'il racontait des histoires sur ce même porche. Tous les souvenirs n'étaient pas douloureux, se rendit-elle compte. Il y avait eu du bonheur ici aussi. Et puis il y avait Ellie, le garçon qui avait été son premier amour maintenant, un homme qui la regardait toujours avec ses mêmes yeux chaleureux. Un homme qui était resté, qui avait mis des racines pendant qu'elle passait 20 ans à fuir. Anna sortit à nouveau son téléphone et vérifia ses emails. Karen avait déjà envoyé l'offre révisée d'Horizon. Le chiffre la fit ouvrir grand les yeux. C'était bien plus qu'elle ne s'y attendait, plus qu'assez pour agrandir son cabinet de design et acheter ce condo à Aspen. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était signer. Mais alors que la nuit tombait sur les terres agricoles du Texas, Anna n'était plus sûre de ce qu'elle voulait. Le lendemain matin pointa clair et radieux, comme si la tempête ne s'était jamais produite. Anna s'est réveillée tôt, une habitude qu'elle avait prise à Denver, où ses journées commençaient généralement par du yoga à 6 heures, suivi d'appels clients et de visites de sites. Mais aujourd'hui, au lieu de prendre son ordinateur portable pour vérifier ses emails, elle se sentit attirée par la fenêtre. Le soleil levant projetait de longues ombres sur les champs, la rosée scintillant sur l'herbe. Au loin, un tracteur se déplaçait lentement dans le verger d'Ellie. Hannah prit une douche et s'habilla en jeans et d'une simple blouse, abandonnant sa tenue professionnelle habituelle. Elle préparait du café lorsqu'elle entendit un camion s'arrêter dehors. Ellie se tenait sur le porche, tenant un sac en papier brun et portant une chemise de travail bleue délavée et un jean. Son visage s'illumina en un sourire lorsqu'elle ouvrit la porte. « J'ai apporté le petit déjeuner », dit-il en soulevant le sac. « Des petits pains à la cannelle de Martha. Toujours tes préférés ?» L'estomac d'Anna gargouilla, à l'odeur sucrée familière. « Tu t'en souviens aussi ?»« Comme je l'ai dit, je me souviens de tout à ton sujet, Anna Cole. Ils ont mangé à la table de la cuisine, les petits pains à la cannelle étant encore meilleurs que... » Anna ne s'en souvenait. Elle savoura chaque bouchée, le glaçage sucré et la cannelle épicée, lui rappelant les samedis matins en ville avec ses parents. « Alors ?» dit Ellie en s'essuyant les mains sur une serviette. Prête à faire le tour de la limite de la propriété, ils passèrent la matinée à marcher à travers les champs et les fourrés, Ellie pointant du doigt les piquets métalliques qui marquaient les limites. Il lui montra où la propriété rencontrait le ruisseau, qui coulait à nouveau après la tempête. Ce ruisseau alimente l'aquifère qui fournit de l'eau à nos deux propriétés, expliqua-t-il en s'accroupissant pour recueillir un peu de l'eau claire dans sa paume. Si Horizon creuse des puits profonds pour son complexe touristique, cela pourrait détourner l'eau de cet écoulement naturel. Anna fronça les sourcils. Cela arriverait vraiment? C'est arrivé ailleurs où ils ont construit. Le ruisseau de Parker County s'est asséché 3 mois après l'ouverture de leur complexe touristique. Ellie se leva, s'essuyant, les mains sur son jean. « Mais ce n'est pas ton problème, n'est-ce pas ?» Anna ressentit une pointe de culpabilité. « Et là, Non, je suis désolé. » Il passa une main dans ses cheveux. « Ce n'était pas juste. Tu as tout à fait le droit de vendre tes terres. » Ils continuèrent à marcher, arrivant au vieux chêne sur lequel leurs initiales étaient gravées. Anna s'arrêta, passant ses doigts sur la gravure usée. « Je venais ici parfois, » dit Ellie doucement. « Après ton départ, ça semble idiot, mais ça me faisait me sentir plus proche de toi. » La gorge d'Anna se serra. « Ellie, pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver? Après l'université, je veux dire. » « Je l'ai fait. » Son aveu la surprit. « Environ 5 ans après ton départ, j'ai engagé un détective privé pour te retrouver. Tu as fait quoi? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? » Ellie détourna le regard. « Il t'a trouvé à Denver. Il a dit que tu travaillais pour un grand cabinet de design, que tu faisais carrière et que tu étais fiancé à un avocat en vue. »« Brad, » dit Anna doucement. « Nous étions ensemble pendant environ 1 an. Ce n'était pas sérieux, du moins pas de ma part. Il a fait sa proposition, mais je l'ai refusée. Le détective a dit que tu avais l'air heureuse, que tu avais toute une nouvelle vie. » Ellie la regarda dans les yeux. «
Je ne voulais pas compliquer les choses pour toi, remuer le passé, car il n'était pas à toi de décider, dit Anna, une pointe de colère dans la voix. Tu as raison, j'aurais dû te contacter. Ellie fit un pas vers elle. Je l'ai regretté depuis. Ils restèrent là, le cœur gravé entre eux, des années de paroles non dites flottant dans l'air. Anna sentait sa résolution faiblir. Elle était venue ici pour vendre le terrain et partir, pas pour retomber dans des sentiments qu'elle s'avait enfouis depuis longtemps. Nous devrions continuer à avancer, dit-elle en reculant. Je rencontre Karen cet après-midi pour discuter de l'offre. Ellie hocha la tête, quelque chose se fermant dans ses yeux. D'accord. Ils poursuivirent l'arpentage de la propriété en silence, la camaraderie facile du matin, remplacée par une tension qu'aucun d'eux ne reconnut. Lorsqu'ils atteignirent la frontière avec le verger d'Ellie, il s'arrêta. « Tu veux voir quelque chose ?» demanda-t-il. Curieuse malgré elle, Anna hocha la tête. Ellie la guida à travers une brèche dans la clôture et dans le verger. Les arbres étaient lourds de fruits mûrs, le parfum sucré des pêches emplissant l'air. « C'est magnifique !» dit Anna en passant sa main le long d'une branche. « Viens par ici. » Ellie la guida vers une section à la lisière du verger où une douzaine de jeunes arbres se dressaient en rangées nettes. « Ce sont des nouveaux. Je les ai plantés au printemps dernier. » Anna regarda les jeunes arbres, leurs troncs minces, soutenus par des piquets. « Ils sont sur ma propriété. Techniquement, oui. » Ellie eut la grâce de paraître légèrement embarrassée. « Ton père m'a donné la permission d'agrandir le verger jusque-là. Il a dit que le terrain ne servait à rien de rester vide. » « Papa t'a laissé planter des arbres sur ces terres ?» Anna était stupéfaite. Son père avait été farouchement protecteur de sa propriété, même s'il l'avait laissée à l'abandon. « Lui et moi, nous sommes rapprochés après ton départ. » Ellie cueillit une pêche mûre sur l'un des arbres plus âgés et la lui tendit. « Nous avions quelque chose en commun. Nous vous avons tous les deux manqué. » Anna prit la pêche, sentant sa douceur contre sa paume. « Je ne savais pas. Son père était un homme fier, trop fier pour te dire qu'il regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées entre vous. »« Désolé ?» La voix d'Anna s'éleva. « C'est lui qui m'a dit de partir et de ne plus jamais revenir. Après la mort de maman, il m'a complètement exclu. Il ne pouvait même pas me regarder sans voir ma mère. » Le sourcil d'Ellie se fronça. « Anna, ce n'est pas ce qui s'est passé. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» ?»« J'étais là. Ellie, la veille de mon départ pour l'université, nous avons eu une énorme dispute. Il buvait. Il a dit des choses terribles. Ton père avait ses défauts, mais il t'aimait, Anna. Après ton départ, il a gardé ta chambre exactement comme elle était. Chaque anniversaire, chaque Noël, il t'achetait un cadeau et le mettait dans cette chambre. » Des larmes brûlaient dans les yeux d'Anna. « Si c'est vrai, pourquoi ne m'a-t-il jamais appelé? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de réparer les choses? Je lui ai posé la question une fois, » dit Ellie doucement. « Il a dit qu'il avait essayé de t'appeler cette première année, mais ta colocataire lui a dit que tu ne voulais pas lui parler. Après ça, il a pensé que tu avais besoin d'espace. » L'esprit d'Anna s'emballa. Sa colocataire de première année avait été Becky, une fêtarde qui se souvenait rarement de transmettre les messages. Avait-elle intercepté les appels de son père? 20 ans d'éloignement basés sur un malentendu. « Je ne sais plus quoi croire, » murmura Anna. Ellie toucha légèrement son bras. « Goûte la pêche. » Anna regarda le fruit dans sa main, puis le porta à ses lèvres et le mordit. Le jus coulait sur son menton tandis que la saveur douce et acidulée emplissait sa bouche. C'était le goût de l'été, de l'enfance, du foyer. Celles qui poussent sur tes terres auront un goût encore plus sucré, dit Ellie. La terre a quelque chose de spécial. Ton grand-père a toujours dit que c'était la meilleure terre agricole du comté. Anna essuya le jus de son menton, ses émotions en plein bouleversement. Tout ce qu'elle croyait savoir de son passé, de son père, était remis en question. Et maintenant, elle était confrontée à une décision qui affecterait non seulement son avenir, mais aussi celui d'Ellie. « Je devrais retourner, » dit-elle. « Karen va attendre. » Ellie hocha la tête, le visage impénétrable. « Je comprends. » Alors qu'ils retournèrent vers la ferme, Anna se surprit à jeter des coups d'œil à l'homme à côté d'elle. Le garçon qu'elle avait aimé était devenu un homme de substance et d'intégrité, quelqu'un qui avait construit une vie ici pendant qu'elle fuyait son passé. Et maintenant, elle avait un choix à faire. Signer les papiers avec Horizon
et retourner à Denver avec assez d'argent pour assurer son avenir. Ou, Anna n'était pas encore prête à envisager le « ou ». À la ferme, le camion d'Ellie était garé à côté d'une berline élégante. Karen était arrivée tôt. Et à côté de la voiture de Karen se trouvait le SUV noir appartenant à David Mercer. « On dirait qu'ils sont impatients de conclure l'affaire », dit Ellie, la voix tendue. Anna toucha son bras. « Eli, je… » Mais avant qu'elle ne puisse finir, la porte d'entrée s'ouvrit et David Mercer sortit sur le porche, un large sourire sur le visage. « Mademoiselle Cole, vous voilà. Nous vous attendions. Prête à signer quelques papiers et à vous faire une femme très riche ?» Anna regarda Mercer puis Ellie, se sentant prise entre deux mondes, la vie qu'elle avait construite et celle qu'elle avait laissée derrière. Elle, et quelque part entre les deux se trouvait la vérité sur son père, sur le passé et sur ce qu'elle voulait vraiment pour son avenir. « Monsieur Mercer, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait, « je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter. » Anna se tenait sur le porche, profondément consciente d'Ellie à côté d'elle et du sourire expectant de David Mercer. Par la porte ouverte, elle pouvait voir Karen Davis assise à la table de la cuisine, des papiers étalés devant elle. « En fait, Monsieur Mercer, dit Anna, j'aimerais d'abord parler à Karen seule. » Le sourire de Mercer faiblit légèrement. « Bien sûr, mais j'espère que nous pourrons conclure cela aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, nous avons un calendrier serré avec nos investisseurs. » « Je comprends. » Anna se tourna vers Ellie. « Merci pour votre aide ce matin. » Ellie hocha, la tête, son expression impénétrable. « Pas de problème. » Il hésita, puis ajouta « Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose d'autre. » Alors qu'Ellie marchait vers son camion, les yeux de Mercer le suivirent avec un mépris, à peine voilé. « Homme têtu, murmura-t-il. Certaines personnes ne voient tout simplement pas le progrès lorsqu'il est sous leurs yeux. » Anna ressentit une vague de défense. « Monsieur Bennett a construit quelque chose de précieux ici. Son verger est connu dans tout l'État. » Mercer fit un geste de la main pour montrer son dédain. « Une petite opération pittoresque, c'est sûr. Mais à peine le moteur économique dont cette région a besoin. Notre complexe touristique apportera des emplois, du tourisme, des recettes fiscales. C'est l'avenir, mademoiselle Cole. Je garderai cela à l'esprit pendant mon processus de prise de décision, » dit Anna froidement. À l'intérieur, Karen se leva pour la saluer. « Anna !» Je commençais à m'inquiéter. « Je vois que vous avez rencontré David. Oui, il est assez persistant. » Anna posa son sac à main sur la table. « Karen, pouvons-nous parler en privé un instant ?» Mercer, qui les avait suivis à l'intérieur, comprit l'indice. « J'attendrai dans ma voiture. Pas de précipitation. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux lorsqu'il partit, fermant la porte derrière lui. Une fois seule, Anna se tourna vers Karen. « J'aimerais en savoir plus sur ce que prévoit Horizon, l'ampleur complète du développement. » Karen sortit un gros dossier de son porte-documents. « Ils m'ont autorisé à partager les plans complets avec vous. C'est assez impressionnant. » Elle étalait des rendus brillants montrant un complexe touristique tentaculaire avec des piscines, un clubhouse, un terrain de golf et des rangées d'emplacements de camping-cars haut de gamme. Anna les examina attentivement, notant comment le développement s'étendait bien au-delà de sa propriété. « Cela couvre plus que mes terres, » observa-t-elle. Karen hocha la tête. « Oui, ils ont obtenu des options sur plusieurs propriétés, adjacentes. Votre parcelle est essentielle en raison de l'accès au ruisseau, mais ce n'est qu'une partie de leur vision globale. Leur vision comprend-elle le verger d'Ellie Bennett ?» Karen hésita. Horizon a approché M. Bennett à plusieurs reprises, mais il a été peu réceptif. Ils poursuivent des plans de rechange qui contournent sa propriété. Anna pointa une zone sur la carte intitulée « Future phase de développement ». Et cette section ici, on dirait qu'elle chevauche ses terres. C'est une projection à long terme, dit Karen se déplaçant mal à l'aise. Évidemment, ils ne peuvent pas développer des terrains qu'ils ne possèdent pas, à moins qu'ils ne trouvent un moyen de faire pression sur le propriétaire pour qu'il vende, dit Anna doucement. Karen ferma le dossier. Anna, je comprends que vous et Ellie avez une histoire, mais c'est des affaires. L'offre révisée d'Horizon est extrêmement généreuse, bien au-dessus de la valeur marchande des terres qui, franchement, ne produisent rien. Anna pensa au jeune pêcher qu'Ellie avait planté le long de la frontière. Et si je ne suis pas encore prête à vendre, est-ce à cause du prix? Parce que je suis sûre que David serait prêt à...
Ce n'est pas une question d'argent. Anna se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, elle pouvait voir Mercer faire les 100 pas à côté de son SUV, le téléphone collé à l'oreille. « J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. » Karen sembla surprise. « Hier, vous étiez prête à signer. Qu'est-ce qui a changé ?»« Tout, » pensa Anna. En 2 jours seulement, son simple projet de vendre la propriété et de partir était devenu incroyablement compliqué. Elle avait appris des choses sur son père qui remettaient en question tout ce qu'elle avait cru pendant 20 ans. Elle s'était reconnectée avec Ellie d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Et maintenant, elle était confrontée à une décision qui affecterait non seulement son avenir, mais aussi l'avenir de Peachville lui-même. « J'aimerais reporter notre réunion à demain, » a dit Anna fermement. « J'ai des choses à considérer. » Karen rassembla ses papiers avec un soupir. « Très bien. Mais Anna, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. Horizon a d'autres propriétés qu'ils recherchent dans les comtés voisins. S'ils décident de déplacer leur développement ailleurs, je comprends les enjeux, l'assura Anna. J'ai juste besoin de 24 heures. Après le départ de Karen et Mercer, ce dernier dissimulant à peine sa frustration, Anna fit les 100 pas dans la maison vide, ses pensées en plein tourbillon. Elle avait besoin de réponses, de clarté sur le passé avant de pouvoir décider de son avenir. Elle prit ses clés de voiture. Il y avait une personne en ville qui pourrait peut-être l'aider à comprendre tout cela. Le Wildflower Café était bondé pour le déjeuner lorsque Anna entra. Les conversations s'interrompirent lorsque les gens la reconnurent, puis reprirent avec une intensité accrue. Les ragots d'une petite ville, pensa Anna ironiquement. Certaines choses ne changent jamais. Martha Wilson, la propriétaire du café et une figure incontournable de Peachville depuis aussi longtemps que Anna s'en souvenait, vint en courant. Elle était plus grosse que Anna ne s'en souvenait. Ses cheveux autrefois foncés étaient maintenant argentés, mais son sourire était le même. Hannah Cole. Dieu merci, je n'aurais jamais pensé te revoir à Peachville. Elle prit Anna dans ses bras dans une étreinte serrée, qui sentait la croûte à tarte et le café. « Laisse-moi te regarder, la vie citadine doit te réussir, tu es aussi jolie que jamais. » Anna rendit l'étreinte, surprise par la sensation agréable qu'elle éprouvait. « C'est bien de te revoir aussi, Martha. Viens dans mon bureau. Nous pourrons nous rattraper en privé, loin de toutes ces personnes curieuses. » Martha lança un regard aigu au client qui la regardait ouvertement. Dans la petite pièce derrière la cuisine, Martha dégagea une pile de factures d'une chaise. « Assieds-toi, assieds-toi. Puis-je te proposer quelque chose? Du café? Une tarte? » « Du café serait parfait, merci. » Lorsque Martha revint avec 2 tasses, fumantes, elle s'installa sur la chaise derrière son bureau encombré. « Alors, tu es revenu pour vendre la propriété de ton père. Les nouvelles voyagent vite à Peachville. C'était le plan, » admit Hannah. « Était » Martha leva un sourcil. Anna sirota son café, rassemblant ses pensées. « Martha, tu as bien connu mon père. Après mon départ pour l'université, comment était-il » Martha l'observa un instant. « Il était triste, ma chérie. Vraiment triste. Perdre ta mère a brisé quelque chose en lui. Et puis, quand tu es parti, aussi, elle secoua la tête. Il n'était plus le même. A-t-il jamais parlé de moi? Tout le temps. » Martha se pencha en avant. « Il gardait toutes les coupures de journaux sur tes récompenses de design, tu sais. Il avait un album. Il me l'a montré une fois lorsqu'il avait un peu trop bu à la fête de Noël. » Anna sentit sa gorge se serrer. « Il l'a fait? Il était fier de toi, Anna. Tellement fier. Mais il pensait que tu le détestais. »« Je ne le détestais pas, » murmura Anna. « J'étais blessée. La veille de mon départ pour l'université, nous avons eu une terrible dispute. Il a dit des choses horribles. » Martha fronça les sourcils. « Ça ne ressemble pas à James. Il était toujours discret sur ses sentiments, mais il t'aimait beaucoup. Ellie m'a dit que papa a dit qu'il avait essayé de m'appeler cette première année, que ma colocataire a dit que je ne voulais pas lui parler. » Martha hocha lentement la tête. « C'est ce qu'il m'a dit aussi. Il a dit qu'il avait appelé plusieurs fois, mais qu'une fille lui disait toujours que tu étais sortie ou occupée. Finalement, il a arrêté d'essayer. Il a pensé que tu avais besoin d'espace. » Anna ferma les yeux, se souvenant de Becky, sa colocataire de première année. Une fêtarde qui assistait rarement aux cours et était connue pour sa relation, désinvolte avec la vérité. Avait-elle vraiment intercepté les appels du père d'Anna? 20 ans d'éloignement fondés sur un mensonge?
Mais qu'en est-il de cette nuit-là » insista Anna. « La dispute que nous avons eue. Il m'a dit que si je sortais par cette porte, je ne devrais pas prendre la peine de revenir. » Martha posa sa tasse de café. « Anna, ton père buvait beaucoup après la mort de ta mère. Il y a eu des moments où il a probablement dit des choses qu'il ne pensait pas, mais je ne l'ai jamais entendu dire un mot méchant à ton sujet. Pas une seule fois. » Anna sentit des larmes monter. « J'ai passé 20 ans à penser qu'il me ressentait d'être parti, d'être trop comme ma mère. Ah, ma chérie. » Martha tendit la main par-dessus le bureau pour prendre la main d'Anna. « Ton père t'a vu en ta mère, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il t'aimait tellement. Tu étais le meilleur d'elle, qui vivait encore. » Anna essuya une larme. « J'aurais aimé le savoir. J'aurais aimé essayer plus fort de le contacter. On ne peut pas changer le passé, ma douce, mais on peut en tirer des leçons. » Martha serra sa main. « Maintenant, parle-moi de toi et d'Ellie Bennett. La ville parle de vous deux que l'on voit ensemble. » Anna ne put s'empêcher de sourire. « Rien ne reste secret à Pitchville, n'est-ce pas? Chérie, les gens vous ont vu transporter des branches d'arbres ensemble sous la pluie battante. C'est pratiquement une demande en mariage dans ces régions. » Les yeux de Martha scintillèrent. « Il ne s'est jamais remis de toi, tu sais? Je l'ai entendu dire. » Les joues d'Anna rougirent. « Mais c'est compliqué. Ma vie est à Denver maintenant. » « Vraiment ?» Martha eut l'air sceptique. « Tu t'es construite une carrière là-bas, c'est sûr. Mais est-ce la même chose qu'une vie ?» Avant qu'Anna ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et une jeune serveuse entra la tête. « Désolé de vous interrompre, Martha, mais quelqu'un demande mademoiselle Cole. » Anna suivit Martha de retour dans le café, où David Mercer se tenait près de l'entrée, semblant déplacé dans son costume coûteux. « Mademoiselle Cole, » dit-il en s'approchant avec un sourire crispé, « je suis content de vous avoir trouvé. Pourrions-nous parler en privé ?» Anna jeta un coup d'œil à Martha qui leva un sourcil. « Vous pouvez utiliser mon bureau, » proposa-t-elle, puis ajouta à voix basse à Anna, « Hurlez si vous avez besoin d'être secouru. » Une fois seule, Mercer alla droit au « Peu, mademoiselle Cole, je comprends que vous ayez des doutes sur notre accord. Je prends le temps de considérer toutes mes options, » corrigea Anna. « C'est simplement du bon sens commercial. » Mercer fit les 100 pas dans le petit bureau. « Écoutez, je vais être franc avec vous. Horizon a vraiment besoin de votre propriété. L'accès à l'eau est crucial pour notre développement et l'emplacement est parfait. J'ai l'autorisation d'augmenter notre offre de 10% supplémentaire. » Les sourcils d'Anna se levèrent. « C'est très généreux, monsieur Mercer, mais mon hésitation n'est pas une question d'argent. » « Alors, de quoi s'agit-il ? » « De Bennett. » Le visage de Mercer se durcit. « Vous a-t-il rempli la tête de bêtises sur la préservation des héritages familiaux et des valeurs de petite ville ? » « Ellie n'a rien à voir avec ma décision, » dit Anna, même si à ses propres oreilles, cela sonnait faux. « Je reconsidère simplement si vendre est ce que je veux en ce moment. » Mercer se pencha en avant, sa voix s'abaissant. « Mademoiselle Cole, permettez-moi d'être franc. Cette affaire va se faire avec ou sans votre coopération. Nous avons déjà obtenu des options sur la plupart des propriétés environnantes. Les terres de votre père sont la dernière pièce dont nous avons besoin. Vous me menacez, monsieur. Mercer ?» Anna se leva, la colère montant. « Pas du tout. J'explique simplement la réalité de la situation. » Il redressa sa cravate. « Les petites opérations dépassées comme le verger de Bennett sont en voie de disparition. Ce n'est qu'une question de temps. Notre développement est l'avenir de cette région. Ce n'est pas à vous de décider. Non, mais les forces du marché le feront. Lorsque Bennett se retrouvera entouré de notre complexe, avec des touristes qui se promèneront dans son verger, prendront des photos et perturberont son travail, eh bien il finira par vendre. Tout le monde a un point de rupture. » Les mains d'Anna se serrèrent. « Je pense que cette conversation est terminée, monsieur Mercer. » Il haussa les épaules, cherchant une carte de visite dans sa poche. « Réfléchissez-y une nuit, mademoiselle Cole. Mon offre augmente maintenant, mais elle ne restera pas sur la table éternellement. Appelez-moi lorsque vous serez prête à être raisonnable. » Après son départ, Anna resta dans le bureau de Martha, sa colère cédant lentement à la résolution. Les tactiques de Mercer avaient clarifié une chose pour elle. Elle ne voulait pas d'horizon près de Pitchville. Martha revint, l'inquiétude sur le visage. « Tout va bien, ma chérie ? Cet homme ressemblait à une mauvaise nouvelle dans... C'est un costume coûteux. Il l'est. » Anna prit une profonde inspiration. « Martha, sais-tu si mon père a laissé des papiers personnels? Des lettres, peut-être? Quelque chose qui pourrait m'en dire plus sur ce qu'il pensait pendant ces années après mon départ ?» Martha réfléchit un instant.
Eh bien, il gardait beaucoup de choses dans ce vieux bureau à rouleaux, dans son bureau. Je ne sais pas si c'est encore là. Le bureau. Anna l'avait oublié. Son père l'avait toujours gardé fermé à clé, l'appelant son domaine privé. Merci, Martha, pour tout. Anna prit la femme âgée dans ses bras. À tout moment, ma douce. Et Anna, quelle que soit ta décision concernant la propriété, sache qu'il y a des gens ici qui tiennent toujours à toi, qui l'ont toujours fait. De retour à la ferme, Anna se dirigea directement vers le bureau de son père. Le bureau à rouleaux se tenait dans le coin, couvert de poussière mais par ailleurs intact. Anna essaya le rouleau, mais comme prévu, il était verrouillé. Où son père aurait-il gardé la clé? Elle chercha aux endroits évidents. Les tiroirs de la commode, le placard de la cuisine où il gardait des papiers importants, même le vieux bocal à biscuits sur l'étagère. Rien. Frustrée, Anna s'assit au bord du bureau, réfléchissant. Si elle était son père, où cacherait-elle une clé qu'elle ne voulait pas que personne ne trouve? Puis ça lui vint. La planche de plancher lâche dans le placard de sa chambre où il avait autrefois caché des cadeaux de Noël. Anna se précipita dans la chambre principale et ouvrit la porte du placard. L'odeur moisie de vieux vêtements la salua. Les chemises et les pantalons de son père y étaient toujours accrochés, comme s'ils attendaient à son retour. Anna s'agenouilla et tâta le sol jusqu'à ce qu'elle trouve la planche qui bougeait légèrement sous la pression. En la soulevant, elle atteignit l'espace sombre en dessous et ses doigts se refermèrent sur une petite boîte métallique. À l'intérieur se trouvait une clé, ainsi qu'un morceau de papier plié portant son nom. Les mains d'Anna tremblaient. Lorsqu'elle le déplia, « Tout, dit Anna. Parlez-moi de votre verger, de mon père, des années que j'ai manquées. » Alors que la nuit tombait sur les terres agricoles du Texas, ils étaient assis sur la balançoire du porche, en train de parler. Ellie lui raconta les années de sécheresse où le verger avait failli disparaître, le soutien silencieux de son père, le jour où son fils est né et le jour où son mariage a pris fin. Anna partagea des histoires de sa carrière, de ses voyages, de sa vie à Denver qui, soudainement, lui semblait moins importante qu'elle ne l'avait cru. La lune se leva, pleine et brillante, projetant une lumière argentée sur les champs. Au loin, les premières pêches de la saison brillaient d'un or pâle parmi les feuilles du verger d'Ellie. « Il se fait tard, » dit finalement Ellie. « Je devrais y aller. » Mais aucun d'eux ne bougea. Anna était vivement consciente de sa main, qui tenait toujours la sienne, de son épaule pressée contre la sienne sur la balançoire étroite. « Ellie, » dit-elle doucement, « si je ne vends pas à Horizon, et que se passe-t-il? Tu veux dire quelles sont tes options? » Il réfléchit un instant. « Tu pourrais le garder, me le louer pour l'extension du verger si tu voulais. Ou trouver un autre acheteur qui ne construirait pas un complexe touristique. Et si je décide de rester ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Ellie se retourna pour la regarder, les yeux sérieux au clair de lune. « Rester ?» À Pittsville. Anna hocha la tête, le cœur battant. « Ah, c'est juste une idée. Je pourrais... je ne sais pas. Peut-être ouvrir un petit studio de design ici. Il y a beaucoup de vieilles maisons qui pourraient être rénovées. Je pourrais partager mon temps entre ici et Denver au début. » Ellie garda le silence, réfléchissant. « Est-ce ce que tu veux, Anna? Revenir à l'endroit dont tu as fui pendant 20 ans? Je ne sais plus ce que je veux. » Anna regarda la terre qui avait appartenu à sa famille pendant des générations. « Mais je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas prendre une autre décision basée sur la douleur et les malentendus, comme je l'ai fait lorsque je suis parti. » La main d'Ellie se serra autour de la sienne. « Quoi que tu décides, je suis là, en tant qu'ami, en tant que voisin, en tant que ce dont tu as besoin. » Anna le regarda, le visage sérieux qu'elle avait autrefois connu mieux que le sien. Dans ses yeux, elle vit le garçon qui avait gravé leurs initiales dans un arbre, mais aussi l'homme qui avait surmonté les tempêtes et les chagrins et était resté debout, enraciné dans cet endroit d'où ils venaient tous les deux. « Tu as dit une fois que certaines personnes sont destinées à partir et d'autres à rester, » dit Anna. « Et si quelqu'un qui est parti réalise qu'il a fait une erreur, alors il rentre à la maison, » dit simplement Ellie. Il écarta une mèche de cheveux de son visage, sa touche délicate. « Anna Cole, penses-tu à rentrer à la maison ?» Au lieu de répondre, Anna se pencha en avant et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, puis s'approfondissant alors que les bras d'Ellie l'enveloppaient. 20 ans s'effacèrent, et pourtant,
Ce n'était rien de semblable à leurs étreintes adolescentes. C'était le baiser d'adultes qui avaient vécu perdus et peut-être retrouvés l'un l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Anna posa son front contre le sien. « Je crois que je le pourrais », murmura-t-elle. « Penser à rentrer à la maison, c'est-à-dire… » Ellie sourit, la lumière de la lune se reflétant dans ses yeux. « Eh bien, ça change tout, n'est-ce pas ?» Le bruit d'un moteur de voiture brisa le moment. Les phares balayèrent la route d'accès et la berline de Karen Davis s'arrêta à côté du camion d'Ellie. « Hannah ?» appela Karen en descendant. « Je suis si contente que tu sois encore debout. J'ai des nouvelles qui ne peuvent pas attendre. » Le matin. Hannah et Ellie se tenaient tandis que Karen montait les marches du Porsche à toute vitesse, un dossier serré dans ses mains. « Je viens d'une réunion extraordinaire du conseil municipal, » dit-elle à bout de souffle. David Mercer a présenté les plans finaux d'Horizon pour approbation. « Le conseil municipal n'a pas autorité sur les ventes de terrains privés, » dit Ellie fronçant les sourcils. « Non, mais il a autorité sur les droits d'eau et les permis de zonage, » expliqua Karen. Mercer cherchait une approbation préliminaire pour ses plans d'utilisation de l'eau, mais lorsqu'il a montré la proposition complète, elle tendit le dossier à Anna. « Regardez ça. » Anna l'ouvrit pour trouver une carte similaire à celle que Karen lui avait montrée plus tôt, mais avec une différence significative. La zone marquée « Future phase de développement » s'étendait désormais bien au-delà du verger d'Ellie, englobant près d'un tiers de la ville. « Ils prévoient d'acheter la moitié de Peachville ?» demanda Anna, choquée. Karen hocha la tête d'un air sombre. « La phase 1 est votre propriété, et les parcelles environnantes. La phase 2 comprend Main Street et plusieurs quartiers résidentiels. Ils veulent créer ce que Mercer appelle une expérience de destination totale. » Le visage d'Ellie s'assombrit. « Ils vont détruire. » À la ville, le conseil était divisé, continua Karen. Certains membres le voient comme une opportunité économique. D'autres s'inquiètent de ce que cela signifierait pour le caractère de Peachville. Ils ont prévu une audience publique la semaine prochaine pour recueillir les contributions de la communauté. Anna regarda les plans, puis Ellie, puis Karen. « Mercer sait-il que vous me montrez ça ?» Karen secoua la tête. Il l'a présenté comme une information publique lors de la réunion du conseil. Mais il a probablement supposé que cela prendrait des jours avant que le mot ne se répande. Elle prit une profonde inspiration. « Anna, je dois être honnête avec toi. J'ai vécu à Peachville toute ma vie. J'aime cette ville. Quand j'ai commencé à travailler avec Horizon, je pensais que leur complexe apporterait des emplois et du tourisme nécessaire. Mais ce plan, c'est trop. Cela changerait tout. Alors pourquoi me dites-vous ça maintenant ?» demanda Anna. « Parce que votre décision concernant la vente concerne tout le monde. Si vous refusez de vendre, cela met une clé dans leur plan entier. Ils ont besoin de votre accès au ruisseau pour leurs installations aquatiques. Sans cela, toute la première phase devient beaucoup moins viable. » Anna regarda Ellie, dont le visage était tendu d'inquiétude. « Quand est l'audience publique ?»« Mercredi prochain, » dit Karen. « Dans une semaine. » Anna pensa à ses rendez-vous reprogrammés à Denver, à la vie qu'elle y avait construite. Puis, elle pensa au journal de son père, aux lettres qu'il n'avait jamais envoyées, à l'amour de cette terre qui avait sauté une génération, mais qui n'était peut-être pas entièrement perdue. « J'y serai », dit-elle fermement. Après le départ de Karen, Hannah et Ellie restèrent silencieux un instant, le poids de la situation s'installant entre eux. « Tu sais ce que cela signifie ?» dit finalement Ellie. « Si tu décides de ne pas vendre, Mercer, ne le prendra pas bien. Il essaiera tout pour changer d'avis. »« Qu'il essaye, » dit Hannah, une nouvelle détermination dans sa voix. « Il ne s'agit plus seulement de toi et de moi, Ellie. Il s'agit de Peachville, du genre d'avenir que nous voulons pour cet endroit. » Ellie sourit, lui prenant la main à nouveau. « Nous? Donc tu restes ?» Hannah regarda les champs éclairés par la lune, la terre qui avait appartenu à sa famille pendant des générations. Une terre dont son père avait voulu qu'elle parle à Ellie avant de la vendre. Une terre qui pourrait peut-être être là où elle appartenait après tout. « Au moins jusqu'à l'audience, » dit-elle. Après ça, elle serra sa main. « On verra. » Alors qu'ils se tenaient ensemble sur le porche de sa maison d'enfance, Hannah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 20 ans. Le sentiment qu'elle était exactement là où elle devait être. Si ce sentiment durerait au-delà de la semaine, au-delà de l'audience, au-delà de la crise immédiate avec Horizon, c'était une question pour un autre jour. Pour l'instant, il suffisait de se tenir aux côtés d'Ellie, leurs mains entrelacées,
tous deux prêts à se battre pour ce qui importait, pour la ville, pour la terre, et peut-être, juste peut-être, l'un pour l'autre. Le lendemain matin, Anna se réveilla tôt. Les événements de la veille tourbillonnaient encore dans son esprit. Elle avait trouvé le journal de son père, découvert la vérité sur leur éloignement, embrassé Eli au clair de lune et appris les plans d'Horizon de changer fondamentalement Peachville pour toujours. C'était beaucoup à traiter. Autour d'un café sur le porche, elle appela à nouveau son assistante à Denver. « Jackie, j'ai besoin que tu libères mon agenda pour les 2 prochaines semaines, dit-elle, et envoie-moi les dossiers de proposition. Henderson, je peux travailler dessus à distance. 2 semaines ?» Jackie sembla surprise. « Anna, tu as la consultation Brinkman lundi. Ils t'ont spécifiquement demandé. Reprogramme-la. Urgence familiale. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge, raisonna Anna. Il s'agissait de l'héritage de sa famille. Et Jackie, si David Mercer de Horizon Leisure Properties. Appelle le bureau, dis-lui que je ne suis pas disponible. Après avoir raccroché, Anna examina la propriété avec des yeux nouveaux. Non pas comme un fardeau à se débarrasser, mais comme une possibilité. Les champs qui étaient restés en friche pendant des années pourraient fleurir à nouveau, si la vision d'Eli pour un verger élargi se réalisait. La maison, bien que négligée, pourrait être restaurée. L'esprit de sa designer esquissait déjà des rénovations. Ouvrir la cuisine sur le salon, ajouter des portes françaises au porche arrière, moderniser les salles de bain tout en préservant leur charme d'époque. Anna était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas le camion d'Eli jusqu'à ce qu'il arrive dans l'allée. Il descendit en portant 2 tasses de café et un sac de boulangerie blanc. « Livraison de petit déjeuner », appela-t-il en montant les marches du porche. « Brioches à la cannelle de Martha, fraîches du four. » Anna accepta le café avec gratitude. « Tu vas me gâter avec ça. » C'est le plan. Le sourire d'Eli était chaleureux, mais légèrement hésitant, comme s'il n'était pas sûr de leur position après le baiser de la nuit dernière. Anna fit un pas vers lui. « À propos de la nuit dernière, Anna, tu n'as pas besoin. » Teos, elle l'interrompit par un baiser rapide. « Je ne le regrette pas si c'est ce qui t'inquiète. » La tension dans les épaules d'Eli se relâcha visiblement. « Bien, parce que j'attends ça depuis 20 ans. » Ils s'assirent sur les marches du porche, mangeant des brioches à la cannelle et buvant du café, le soleil du matin chaud sur leur visage. Anna raconta à Eli sa décision de rester 2 semaines et ses idées naissantes pour la propriété. « Tu envisages vraiment de la garder ?» demanda Eli, la surprise et l'espoir se mêlant dans sa voix. « J'envisage beaucoup de choses que je n'aurais pas cru possibles il y a 3 jours. » Anna lécha le glaçage de ses doigts. « Dis-moi en plus sur ton idée d'extension du verger. Comment cela fonctionnerait-il si je restais à Denver, mais gardais la terre ?» Le visage d'Eli s'illumina lorsqu'il décrivit sa vision. La variété spéciale de pêche qu'il avait développée prospérerait dans son sol, qui avait une composition minérale unique. Il louerait la terre, s'occuperait de toute la plantation et de l'entretien, et il partagerait les bénéfices. Ou, si elle préférait, il pourrait acheter la propriété en plusieurs versements au fil du temps. La première vraie récolte ne serait pas avant 3 ans, expliqua-t-il, mais une fois que les arbres seront matures, ils produiront pendant des décennies. La terre de ta famille cultivera à nouveau quelque chose de doux, comme au temps de ton grand-père. Et si je décidais de rester, de façon permanente, je veux dire, pas seulement pour 2 semaines. Eli la regarda, les yeux sérieux. Alors on trouverait une solution ensemble, associés, voisins. Il lui prit la main. Peut-être plus, si c'est ce que tu voulais. La possibilité flottait dans l'air entre eux, fragile et pleine d'espoir. Anna n'était pas prête à prendre cette décision pour le moment. Sa vie à Denver ne pouvait pas être démantelée en un jour, mais pour la première fois, elle se permit d'imaginer un avenir différent. Un avec des racines. Les 7 choses les plus importantes d'abord, dit-elle en serrant sa main. Nous devons empêcher Horizon de transformer Peachville en parc d'attractions. Karen a dit que l'audience publique est mercredi prochain, mais nous ne devrions pas attendre jusqu'à ce moment pour commencer à construire l'opposition. Eli hocha la tête. Tu as raison, j'ai quelques idées à ce sujet. Il hésita. Mais Anna, tu devrais savoir dans quoi tu t'engages. S'opposer à Horizon ne sera pas facile. Mercer a de l'argent et de l'influence. Il a déjà convaincu certaines personnes en ville avec des promesses d'emploi et de croissance économique. Alors nous allons simplement devoir leur montrer qu'il existe un meilleur moyen d'atteindre ces objectifs sans vendre l'âme de Peachville.
Anna se leva, un plan se formant dans son esprit. Je dois parler à Martha, et peut-être au pasteur Jim s'il est toujours à la First Baptist Church. Les gens les écouteront. Ils sont tous les deux toujours des piliers de la communauté, confirma Ellie. Et il y a Tom Garcia qui possède le magasin de quincaillerie. Il est maintenant président de l'association des entreprises. Bien, faisons une liste des personnes clés avec lesquelles nous devrions parler. Anna sentit une énergie la parcourir, la même motivation qui avait alimenté son succès à Denver, désormais concentrée sur le salut de sa ville natale. Et j'ai besoin de voir le compte rendu complet du conseil municipal de la Réunion, d'hier soir. Si Mercer a fait des déclarations spécifiques sur les avantages économiques et la création d'emplois, nous devons savoir exactement ce qu'il a promis afin de pouvoir répondre avec des faits. Au cours des jours suivants, Anna et Ellie devinrent le centre d'un mouvement de résistance croissant. Martha proposa le café comme lieu de réunion, et le vendredi soir, un groupe central de citoyens préoccupés s'était rassemblé pour discuter de la stratégie. Tom Garcia du magasin de quincaillerie apporta des cartes montrant comment l'utilisation de l'eau par horizon affecterait les puits locaux. Le pasteur Jim a parlé de la préservation du patrimoine et du caractère de la ville. Et Anna a partagé toute l'étendue des plans d'horizon qui avaient choqué même ceux qui étaient initialement en faveur du développement. Il ne s'agit plus seulement d'un parc de camping-car de luxe, expliqua-t-elle au café bondé. Il s'agit de savoir si Peachville restera notre ville ou deviendra le terrain de jeu d'horizon. Tout au long de cela, Ellie était à ses côtés, solide et solidaire. Pendant la journée, ils travaillaient séparément. Anna passait des appels et s'organisait tandis qu'Ellie s'occupait de son verger. Mais les soirées les retrouvaient ensemble sur le porche de son père, planifiant et parlant jusqu'à ce que les étoiles sortent. Parfois, lorsque les discussions stratégiques se terminaient, ils restaient simplement assis dans un silence confortable, se tenant la main comme des adolescents. D'autres fois, ils parlaient du passé, comblant le fossé de 20 ans dans la vie de chacun. « Serais-tu resté si les choses avaient été différentes avec ton père ?» demanda Ellie un soir, la question qu'il avait clairement retenue. Anna y réfléchit honnêtement. « Je ne sais pas, j'étais jeune, ambitieuse. Je voulais voir plus de choses que Peachville. » Elle se tourna pour le regarder. « Serais-tu venu avec moi si je t'avais demandé ?» Ellie garda le silence un instant. « Il y a 20 ans, probablement pas, le verger luttait après la mort de mon père. Je ne pouvais pas laisser ma mère s'en occuper seule. » Il regarda les champs sombres. « Mais j'aurais essayé de trouver un moyen pour que nous puissions le faire fonctionner. Des visites de week-end, des étés ensemble. Quelque chose. Nous étions trop jeunes pour trouver une solution, » dit doucement Anna. « Et maintenant ?» La voix d'Ellie était prudente, mesurée. « Maintenant, nous ne sommes plus si jeunes. Peut-être que cela rend les choses plus faciles. Ou peut-être que cela les rend plus difficiles. » Anna appuya sa tête contre son épaule. « J'ai une entreprise à Denver, Ellie. Des clients qui comptent sur moi. Je ne peux pas simplement abandonner tout ça. Je sais. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête. « Je ne te demanderai jamais de le faire. » Mais la question restait sans réponse entre eux. Que se passe-t-il après l'audience? Après qu'Horizon a été vaincu, s'il réussissait à le vaincre, Anna retournerait-elle à Denver, à sa vie soigneusement construite de consultation, de design et de commodités urbaines, ou trouverait-elle un moyen de relier les deux mondes qu'elle chevauchait désormais, la designer ambitieuse et la jeune fille de la petite ville qui redécouvrait ses racines? Lundi matin, 4 jours avant l'audience, Anna triait de vieilles photos qu'elle avait trouvées sur le bureau de son père, lorsqu'une voiture s'engagea dans l'allée. Par la fenêtre, elle vit David Mercer sortir, le visage sombre et déterminé. Elle le rencontra à la porte avant qu'il ne puisse frapper. « Monsieur Mercer, je ne vous attendais pas, mademoiselle Cole. » Son charme habituel était remarquablement absent. « Puis-je entrer ? Je crois que nous avons des choses à discuter. » Anna le laissa entrer dans le salon où des plans et des cartes de la ville étaient étalés sur une table de travail improvisée. Mercer observa la scène, les yeux plissés. « Je vois que vous avez été occupé, dit-il, à organiser les habitants contre le progrès. Contre votre version du progrès, corrigea Anna. Peachville a sa propre vision de l'avenir. » Mercer fit les 100 pas dans la pièce, les mains croisées derrière le dos. « Mademoiselle Cole, je vais être direct. Vous faites une erreur coûteuse. » Il se tourna pour la regarder. « Notre offre finale est le triple du prix initial. C'est bien au-dessus de la valeur marchande.
et vous le savez. Les sourcils d'Anna se levèrent malgré elle. Le triple de l'offre déjà généreuse serait une petite fortune, assez pour étendre son cabinet de design dans plusieurs villes. Acheter une maison de vacances, assurer sa retraite. Pourquoi une telle générosité, monsieur Mercer ? Demanda-t-elle, la voix ferme malgré la tentation momentanée. Horizon doit vraiment avoir besoin de cette propriété spécifique. Nous avons considérablement investi dans la planification et les travaux préliminaires, dit-il sèchement. Changer d'emplacement maintenant serait gênant, gênant. Hannah sourit légèrement. Comme la façon dont votre complexe serait gênant pour les personnes qui ont vécu à Pitchville toute leur vie, pour le verger d'Ellie, qui perdrait son approvisionnement en eau. La façade de Mercer se fissura légèrement, l'agacement scintillant dans ses yeux. Le verger de Bennett est une relique pittoresque, mademoiselle Cole, à peine rentable d'après nos recherches. Il pourrait nous le vendre et prendre sa retraite, confortablement. Tout n'est pas une question d'argent, monsieur Mercer. Tout est une question d'argent à la fin, rétorqua-t-il. Même votre charmante rébellion ici. Vous pensez que ces gens se soucient de préserver un mode de vie? Ils se soucient de la valeur de leurs biens, de leurs moyens de subsistance. Montrez-leur une meilleure option économique et ils changeront de camp en un clin d'œil. Hannah croisa les bras. C'est pour ça que vous êtes là, pour m'offrir assez d'argent pour que je trahisse mes voisins, mais... Ami, le sourire de Mercer était froid. Je suis là pour vous offrir une opportunité commerciale, une dernière fois. Il sortit un document de sa mallette. C'est notre offre finale. Elle expire à la fin des heures ouvrables aujourd'hui. Hannah prit le papier sans le regarder. Je vais y réfléchir. Faites-le. Mercer se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Oh, et mademoiselle Cole, vous voudrez peut-être demander à votre ami, monsieur Bennett, au sujet de ses finances, avant de miser tous vos espoirs sur l'expansion de son verger. La banque pourrait avoir des informations qu'il ne vous a pas communiquées. Après le départ de Mercer, Hannah resta dans l'embrasure de la porte, l'offre serrée dans sa main. Qu'avait-il voulu dire au sujet des finances d'Ellie? Était-ce juste une autre tactique de manipulation, ou y avait-il quelque chose qu'Ellie ne lui avait pas dit? Elle réfléchissait encore à cela lorsque le camion d'Ellie arriva. Il descendit, portant un panier de pêche fraîche, son sourire s'estompant lorsqu'il vit son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en la rejoignant sur le porche. Hannah lui montra l'offre. Mercer était juste là. Ils ont triplé leur offre. Ellie siffla doucement. « C'est beaucoup d'argent. » Il a aussi dit quelque chose au sujet de vos finances, que la banque avait des informations que vous n'aviez pas partagées. Hannah observa son visage attentivement. Qu'a-t-il voulu dire, Ellie? Ellie posa le panier, les épaules légèrement affaissées. « J'allais te le dire, les choses ont été serrées au verger ces dernières années. Un gel tardif il y a 2 saisons a détruit la majeure partie de ma récolte. J'ai dû contracter un prêt pour continuer. C'est grave? Assez grave pour que la banque fasse du bruit au sujet d'une saisie. » Ellie la regarda dans les yeux. « Mais cette saison a l'air bonne. La nouvelle variété produit mieux que prévu. Si je peux tenir jusqu'à la récolte, je devrais pouvoir effectuer les paiements. Et si tu ne peux pas? » Ellie détourna le regard. « Alors je pourrais tout perdre, le verger, la maison, tout. » Hannah sentit un frisson la parcourir. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » « Parce que je ne voulais pas que cela influence ta décision concernant la vente. » Ellie prit ses mains dans les siennes. « Hannah, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quoi que tu décides concernant ta terre, que tu la vendes à Horizon, que tu la gardes et que tu me la loues, ou que tu trouves un autre acheteur, cela doit être ton choix, pas parce que tu te sens obligé de m'aider à sauver le verger. » Hannah étudia son visage, les yeux honnêtes qui n'avaient jamais rien pu lui cacher. « Mais ton plan pour t'étendre sur ma propriété aiderait, oui, mais cela ne fait pas de ta responsabilité. » Ellie serra ses mains. « J'ai déjà connu des moments difficiles. Je trouverai un moyen de surmonter celui-ci aussi. » Hannah pensa au sourire froid de Mercer, à sa certitude que tout le monde avait un prix. Il utilise ça, essaye de créer une division entre nous. C'est sa façon de faire, acquiesça Ellie. Trouver la faiblesse et l'exploiter. Mais, Hannah, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas au sujet de gens comme nous. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes plus forts ensemble qu'à part. La voix d'Ellie était ferme. Je suis peut-être en difficulté financière, mais je sais toujours ce qui compte le plus.
et ce n'est pas l'argent. Anna regarda l'offre dans sa main, puis la déchira délibérément en deux. Tu as raison, ce n'est pas une question d'argent. Elle laissa les morceaux flotter sur le sol du porche. Il s'agit de faire ce qui est juste pour Peachville et pour nous. Le visage d'Ellie se fendit d'un sourire soulagé. Nous, confirma Anna en se jetant dans ses bras. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie encore, ni comment nous allons faire avec mon entreprise à Denver, mais je suis prête à trouver une solution, ensemble. Alors qu'Ellie la tenait serrée, Anna réalisa que quelque chose avait changé en elle. L'attirance pour Denver, pour sa vie familière, était toujours là, mais elle était maintenant équilibrée par quelque chose d'autre. Un sentiment d'appartenance qu'elle avait oublié était possible. Ici, dans cette petite ville qu'elle avait fuie, elle avait trouvé des morceaux d'elle-même, dont elle ne s'était pas rendu compte qu'ils manquaient. L'audience publique était prévue pour mercredi soir au gymnase du lycée. Alors que Anna et Ellie arrivaient sur le parking bondé, elle ressentit une pointe de nervosité. Grande participation. Hyde observa-t-elle en voyant les voitures alignées des deux côtés de la rue. Le mot se répand vite dans les petites villes, dit Ellie, surtout quand Martha Wilson est impliquée. À l'intérieur, le gymnase était bondé. Des chaises pliantes avaient été disposées en rangées, avec une table à l'avant pour les membres du conseil municipal. D'un côté du gymnase, Horizon avait installé des présentoirs montrant des rendus de leur complexe proposé, piscine, spa, emplacement de camping-car de luxe avec foyers individuels. De l'autre côté, Anna et ses alliés avaient leur propre présentation, des cartes montrant les schémas d'écoulement de l'eau, des tableaux illustrant l'impact économique des entreprises locales par rapport au développement d'entreprises et des photos de Peachville au fil des ans. Un rappel visuel de ce qui était en jeu. Le pasteur Jim s'approcha d'eux, le visage préoccupé. Les gens de Mercer ont fait beaucoup de lobbying, ont promis des emplois de construction à l'équipe de Bob Miller, un contrat avec Valley Landscaping pour tous les travaux d'aménagement paysager. Ils retirent le soutien des entreprises une par une. Nous savions que ce ne serait pas facile, dit Anna en scannant la foule. Elle aperçut David Mercer au premier rang, flanqué d'hommes et de femmes en costumes coûteux, des cadres d'Horizon sans aucun doute. Le maire Wilson ouvrit la réunion en expliquant le format. Horizon présenterait d'abord sa proposition, puis ceux qui s'opposaient au développement. Ensuite, la parole serait donnée au public avant que le Conseil ne vote sur l'octroi des permis préliminaires dont Horizon avait besoin pour poursuivre. David Mercer prit la parole, sa présentation, élégante et professionnelle. Il a parlé d'opportunités économiques, de création d'emplois, d'augmentation des recettes fiscales pour les écoles et les infrastructures. Le complexe, a-t-il promis, amènerait Peachville au XXIe siècle tout en préservant son charme. Chronique de petite ville. Le changement est inévitable, a-t-il conclu avec aisance. La question est de savoir si Peachville l'embrassera et prospérera ou y résistera et continuera à décliner. Ensuite, ce fut le tour d'Anna. Alors qu'elle marchait vers le pupitre, elle sentit des centaines de regards sur elle. Certains curieux, d'autres hostiles, d'autres pleins d'espoir. Elle avait préparé des notes, mais en regardant les visages des gens avec lesquels elle avait grandi, elle les mit de côté. « Je m'appelle Anna Cole », a-t-elle commencé. « Beaucoup d'entre vous vous souviennent de moi, la fille de James Cole. J'ai quitté Peachville il y a 20 ans, convaincu qu'il n'y avait rien ici pour moi. Je suis revenu la semaine dernière en prévoyant de vendre les terres de mon père à Horizon et de repartir le plus vite possible. » Elle fit une pause, regardant autour de la salle. Mais quelque chose s'est passé. J'ai redécouvert ce qui rend cet endroit spécial. Pas seulement la terre ou les souvenirs, mais les gens. Des gens qui connaissent à la valeur des racines, de la connexion, de la communauté. Anna fit un geste vers les présentoirs d'Horizon. Monsieur Mercer parle de progrès et d'opportunités. Mais à quel prix? Son complexe changerait fondamentalement le caractère de notre ville. Il drainerait nos réserves d'eau, augmenterait le trafic sur des routes qui n'y sont pas adaptées et transformerait Peachville en terrain de jeu pour les touristes riches qui n'investissent rien dans notre communauté. Elle se tourna vers ses propres présentoirs. Nous ne sommes pas contre le développement. Nous sommes contre l'exploitation. Il existe de meilleurs moyens d'apporter des emplois et une croissance économique à Peachville, des moyens qui s'appuient sur ce qui rend cet endroit spécial au lieu de l'effacer.
Anna a décrit une vision alternative, une initiative touristique fermière axée sur le verger d'Ely et d'autres producteurs locaux. Rénovation de bâtiments historiques au centre-ville pour créer des espaces pour les artisans et les petites entreprises. Un marché fermier qui attirerait les visiteurs des comtés voisins. C'est un développement qui sert les gens qui vivent ici, a-t-elle déclaré avec passion. Pas un développement qui sert les actionnaires des entreprises. À nos dépens, elle a conclu en s'adressant directement à Mercer. Horizon voit Peachville comme une marchandise à acheter et à vendre. Nous la voyons comme notre maison. C'est la différence fondamentale entre nous, Monsieur Mercer. Et c'est pourquoi nous nous battrons pour la protéger. Le gymnase a éclaté en applaudissements, alors qu'Anna retournait à sa place aux côtés d'Ely, qui lui serra la main avec fierté. La période de commentaires du public qui a suivi a été houleuse. Certains résidents ont pris la parole en faveur du plan d'Horizon, citant le besoin d'emplois et de croissance. Mais beaucoup d'autres se sont levés pour soutenir la vision d'Anna d'un développement qui préserverait le caractère de Peachville tout en apportant des avantages économiques. Martha Wilson s'est levée, ses cheveux argentés brillants, sous les lumières du gymnase. « J'ai servi des tartes et du café dans cette ville pendant 43 ans, a-t-elle déclaré fermement. J'ai vu des entreprises arriver et partir. Mais ce qui reste, c'est notre sens de la communauté. Monsieur Mercer ne peut pas y mettre un prix, car ce n'est pas à vendre. » Tom Garcia a expliqué comment son magasin de quincaillerie avait survécu à la concurrence des grandes surfaces, en se concentrant sur le service personnalisé et les relations communautaires. « C'est notre avantage concurrentiel, a-t-il déclaré. Dès que nous essayons d'être comme partout ailleurs, nous perdons ce qui nous rend spéciaux. » Tout au long de cela, David Mercer est resté impassible, chuchotant parfois à ses collègues. Lorsque le maire Wilson a finalement appelé au vote du conseil sur les demandes de permis d'Horizon, la salle est tombée silencieuse. Un par un, les 5 membres du conseil ont émis leur vote. 2 pour approuver les permis d'Horizon, 3 contre. Les permis ont été refusés. Une acclamation s'est élevée des partisans d'Anna et d'Ely, tandis que Mercer et son équipe se réunissaient en consultation en colère. Le maire a frappé son maillet pour l'ordre. Ce vote signifie que la proposition actuelle d'Horizon Lésure ne peut pas aller de l'avant comme prévu, a-t-il annoncé. Cependant, ils sont invités à soumettre des plans révisés qui tiennent compte des préoccupations du Conseil concernant l'utilisation de l'eau et l'échelle. Mercer s'approcha du pupitre une dernière fois, le sourire crispé. « Horizon apprécie les commentaires du Conseil », a-t-il déclaré diplomatiquement. « Nous restons déterminés à apporter des opportunités économiques à Peachville, et nous allons évaluer nos options à l'avenir. » Ses yeux ont trouvé Anna dans la foule, froid et calculé. Ce n'était pas fini, son regard le disait clairement. Pas de loin. Alors que la réunion se terminait, les sympathisants ont entouré Anna et Ely, leur offrant des félicitations et des remerciements. Martha a serré Anna dans ses bras, chuchotant « Ta mère serait si fière de toi, chérie, tellement fière. » Plus tard, alors qu'il retournait vers la voiture d'Anna, Ely l'arrêta soudainement en lui posant une main sur le bras. « Regarde !» dit-il en pointant vers le parking. David Mercer se tenait à côté de son SUV, engagé dans une conversation intense avec un homme grand et distingué qu'Anna ne connaissait pas. L'étranger portait un costume coûteux et avait le port assuré de quelqu'un habitué à l'autorité. « Qui est-ce » demanda Anna. « James » dit Ely, la voix étrange. « Mon fils. » Anna regarda surprise. « Ton fils travaille pour Horizon ? Il est consultant en environnement. Il l'est depuis environ 1 an. » Le visage d'Ely était troublé. Deuxièmement, concernant le terrain, il est plus précieux que vous ne le pensez, mais pas pour les raisons que des promoteurs comme Horizon pourraient imaginer. Votre grand-père a découvert quelque chose sur notre propriété en 1962, mais il est resté discret. Les rapports de prospection géologique sont dans cette boîte. Il ne voulait pas que des intérêts extérieurs interviennent et détruisent ce qui faisait la particularité de Peachville. Intriguée, Anna mit de côté la lettre et ouvrit le dossier de documents juridiques. À l'intérieur se trouvaient des études géologiques, des rapports d'analyse d'eau et une documentation relative aux droits miniers. En parcourant les données techniques, ses yeux s'écarquillèrent. « Ely, regarde ça, il y a une nappe phréatique souterraine sous nos propriétés. Pas n'importe quelle nappe, mais une nappe ayant une composition minérale unique. » Ely se pencha pour étudier les rapports.
Cela explique pourquoi les pêches cultivées le long de la limite de notre propriété ont un goût plus sucré. L'eau de cette nappe phréatique a une teneur en minéraux plus élevée qui affecte le fruit. Anna se retourna vers la lettre de son père, lisant la partie suivante à haute voix pour qu'Ellie l'entende. Le verger Bennett et notre terrain reposent sur la même source d'eau. Le vieux Bennett le savait aussi. C'est pourquoi nos familles ont toujours été proches, malgré nos différends. Les droits d'eau appartiennent légalement aux deux propriétés, comme le précise la documentation. J'ai gardé le silence. Toutes ces années. Mais si des promoteurs essaient de s'installer, ces documents vous donnent le droit légal de protéger la ressource en eau. Utilisez-les avec sagesse, Anna. Anna leva les yeux vers Ellie. Votre père vous en a-t-il déjà parlé? Ellie secoua la tête, l'air stupéfait. Non, c'était un homme de peu de mots. Mais cela explique pourquoi il était toujours si préoccupé par la conservation de l'eau, pourquoi il s'est battu si dur contre l'élargissement de l'autoroute dans les années 80. Anna continua de lire la lettre, les mots de son père lui donnant vie d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La nuit précédant votre départ pour l'université, j'ai dit des choses terribles que je ne pensais pas. Le chagrin de la perte de votre mère était encore vif et j'avais peur de vous perdre aussi. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois cette première année, mais je n'ai jamais pu vous joindre directement. Après un certain temps, je me suis convaincu que vous alliez mieux sans moi et mon amertume dans votre vie. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Des larmes coulaient sur le visage d'Anna tandis qu'elle lisait les derniers paragraphes. Si vous avez retrouvé votre chemin vers Peachville, peut-être y a-t-il de l'espoir pour le pardon. La terre est à vous, à garder ou à vendre comme bon vous semble. Mais rappelez-vous qu'elle a plus de valeur que ce que l'argent peut mesurer, dans son histoire, dans son eau et dans la vie qu'elle peut soutenir pour les générations à venir. La petite bourse en velours contient l'alliance de votre mère. Elle voulait que vous l'ayez lorsque vous trouveriez quelqu'un qui soit digne de votre cœur. Je pense que vous savez qui cela pourrait être. Je vous ai toujours aimé, Anna. J'espère que vous pourrez me pardonner de ne pas savoir comment vous le montrer. Papa. Anna posa la lettre, submergée par l'émotion. Ellie l'entoura de ses bras, la tenant tandis qu'elle méditait sur les derniers mots de son père. « Il m'aimait », murmura-t-elle contre la poitrine d'Ellie. « Tout ce temps, il m'aimait. Bien sûr qu'il le faisait, » dit Ellie doucement. « Comment pourrait-il ne pas le faire ?» Après s'être calmée, Anna ouvrit la bourse en velours pour trouver une délicate bague en or avec un petit diamant. L'alliance de sa mère, simple et élégante, tout comme Catherine Cole elle-même avait été. « Cela change tout, » dit Anna, regardant à nouveau les documents juridiques. Si Horizon essaie de forer des puits ou de détourner l'eau pour son complexe hôtelier, nous avons des motifs légaux pour les arrêter. Ellie étudia l'étude géologique. Plus que ça, cette nappe phréatique a un potentiel en tant que ressource, un naturel en soi. La teneur en minéraux, ce ne sont pas des combinaisons courantes. Il pourrait y avoir des applications commerciales. L'esprit d'Anna était en effervescence, ce qui signifie que nous pourrions mettre l'eau en bouteille ou commercialiser les propriétés uniques des aliments cultivés avec. Exactement. Votre père était assis sur une mine d'or sans jamais réaliser son plein potentiel. Ellie la regarda avec un enthousiasme croissant. Cela pourrait sauver mon verger, Anna, et cela pourrait être l'opportunité économique dont Peachville a besoin. Une opportunité qui préserve les terres au lieu de les détruire. Ils rassemblèrent soigneusement tous les documents, la lettre et la bague, et sortirent de la banque. Dehors, le soleil du Texas brillait, reflétant le cœur soudainement plus léger d'Anna. Des années d'incompréhension et de souffrance avaient été guéries en quelques minutes, grâce aux mots de son père qui lui parvenèrent du passé. Alors qu'il retournait chez Anna en voiture, elle se tourna vers Ellie. « Nous devons trouver qui m'a envoyé cette clé. Quiconque l'a fait connaissait le coffre-fort, savait que j'étais de retour en ville et savait que je comptais rester. Cela pourrait être Martha, suggéra Ellie. Elle et votre père étaient proches, ou le pasteur Jim peut-être. Qui que ce soit, je lui dois des remerciements. » Anna toucha la bague dans sa poche. « Ils m'ont rendu mon père. » À la maison, Anna fut surprise de trouver David Mercer qui l'attendait sur son perron. Son apparence habituellement soignée était légèrement froissée, comme s'il avait passé une longue nuit. « Mademoiselle Cole » la salua-t-il raidement. « Monsieur Bennett, j'espère que je ne vous interromps pas. »« Que voulez-vous, Mercer » demanda Ellie, la voix froide. « Céder, du moins partiellement. » L'aveu de Mercer lui coûta clairement une certaine fierté.
Après le vote de la nuit dernière, j'ai eu une longue discussion avec mon équipe, y compris votre fils. Il fit un signe de tête à Ellie. Nous sommes prêts à réduire considérablement nos projets. Nous nous concentrerons uniquement sur le complexe de camping-car, avec des besoins en eau réduits et une empreinte plus petite. Anna croisa les bras. Et vous pensez que cela changera d'avis sur la vente? En fait, non. Le sourire de Mercer est étendu. Nous avons réalisé que votre propriété ne sera probablement pas disponible pour nous en aucune circonstance. Nous explorons donc des alternatives. Il y a des terrains disponibles de l'autre côté du comté qui pourraient répondre à nos besoins, bien qu'ils manquent de certains avantages de votre emplacement. Anna et Ellie échangèrent des regards, tous deux pensant à la documentation sur la nappe phréatique qu'ils venaient de découvrir. Cela semble être une sage décision, dit Anna prudemment. Mercer hocha la tête sèchement. Je ne suis pas habitué à perdre, mademoiselle Cole, mais je reconnais quand une bataille ne peut pas être gagnée. Vous avez réussi à retourner cette ville contre notre vision. Plutôt impressionnant, pour quelqu'un qui n'y a pas vécu depuis 20 ans. Je n'ai retourné personne contre quoi que ce soit, le corrigea Anna. Je leur ai juste rappelé ce qu'ils appréciaient déjà, en effet. Mercer redressa sa cravate. Eh bien, je ne vous prendrai pas plus de votre temps. Horizon retirera notre offre, avec effet immédiat. Je vous souhaite bonne chance avec ce que vous prévoyez faire de cette... Il jeta un coup d'œil dédaigneux à la propriété. Héritage familial. Alors que Mercer se dirigeait vers sa voiture, Anna l'appela. Monsieur Mercer, par curiosité, m'avez-vous envoyé une clé hier? À un coffre-fort? Mercer sembla vraiment confus. Une clé? Non, mademoiselle Cole. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Après son départ, Anna et Ellie s'assirent sur les marches du perron, méditant sur tout ce qui s'était passé. Donc, Horizon recule, dit Ellie. Pour l'instant, du moins. Pour l'instant, acquiesça Anna. Mais nous devons quand même nous protéger. Ces documents concernant la nappe phréatique doivent être correctement enregistrés. Et nous devrions envisager de créer une sorte de fonds de conservation pour les droits d'eau. Ellie lui sourit. Écoutez-vous, il y a une semaine, vous ne pouviez pas attendre de vendre cet endroit et de retourner à Denver. Maintenant, vous parlez de fonds de conservation. Anna s'appuya contre son épaule. Beaucoup de choses peuvent changer en une semaine. En parlant de changement, dit Ellie, sa voix devenant sérieuse, nous devrions parler de nous, Anna, de ce qui se passe ensuite. Avant qu'elle ne puisse répondre, un camion arriva dans l'allée. James Bennett en sortit, l'air inquiet. « Papa !» appela-t-il, se précipitant sur le chemin. « Maman vient de m'appeler. Elle est en ville, au Wildflower Café. Elle a l'air contrariée. » Ellie se leva, l'inquiétude traversant son visage. « Sarah est là? Pourquoi ?» Quelque chose concernant la vente de sa part du verger. James lança un coup d'œil à Hannah. « Désolé de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous voudriez le savoir tout de suite. » Ellie semblait déchirée. « Hannah, je devrais... »« Vas-y, » l'exhorta-t-elle. « Cela a l'air important. Nous pourrons terminer notre conversation plus tard. » Après le départ d'Ellie et de James, Hannah resta assise seule sur le perron, ses émotions en ébullition. Sarah, l'ex-femme d'Ellie, était en ville, parlant de vendre sa part du verger. Hannah ne s'était même pas rendu compte que Sarah possédait encore une partie de l'entreprise. Les complications de la vie réelle s'immisçaient dans les retrouvailles de contes de fées qu'Ellie et elle avaient construites. Bien sûr, il y aurait des complexités, les ex-conjoints, les accords commerciaux, la logistique de sa carrière à Denver. Rien de valable n'était facile à obtenir. Hannah toucha la bague de sa mère dans sa poche. Son père avait cru qu'elle savait qui était digne de la porter. Il y a une semaine, elle aurait ri de l'idée de renouer avec son amour de lycée. Maintenant, elle ne pouvait pas imaginer son avenir sans Ellie. Mais à quoi ressemblait réellement cet avenir? Serait-elle vraiment satisfaite de partager son temps entre Pittsville et Denver? Ellie ressentirait-il du ressentiment envers son attention partagée? Et maintenant, avec Sarah soudainement dans le tableau, discutant d'affaires liées au verger, de nouvelles complications surgiraient-elles? Hannah prit une grande inspiration. Une étape à la fois, se dit-elle. D'abord, elle devait terminer le traitement des révélations concernant son père et la nappe phréatique. Hannah passa l'après-midi à examiner les documents du coffre-fort. Plus elle les étudiait, plus ils semblaient importants. La nappe phréatique sous leur propriété n'était pas n'importe quelle source d'eau.
Elle contenait une combinaison rare de minéraux qui lui conféraient des propriétés uniques. Pas étonnant que son grand-père soit resté discret. Entre de mauvaises mains, cette information aurait pu conduire à une exploitation qui aurait détruit Peachville il y a des décennies. Comme le soir approchait sans nouvelles d'Ellie, Anna devint de plus en plus agitée. La conversation qu'ils étaient sur le point d'avoir lorsque James les avait interrompus semblait plus importante à chaque heure qui passait. Ils devaient clarifier ce qu'ils voulaient tous les deux, le genre d'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Finalement, incapable d'attendre plus longtemps, Anna alla en ville. Le Wildflower Café semblait l'endroit logique pour commencer à chercher Ellie. Par la fenêtre, elle pouvait voir Martha essuyer les comptoirs, se préparant à fermer pour la journée. Martha appela Anna en entrant. « Avez-vous vu Ellie ?» ou son ex-femme, Sarah? L'expression de Martha devint prudente. Ils étaient là, plutôt ayant une discussion assez intense. Ils sont partis il y a environ 1 heure, se dirigeant vers le bureau de Tom Garcia. Le propriétaire du magasin de quincaillerie? Pourquoi irait-il là-bas? Tom est aussi un notaire. Il fait des papiers légaux de base pour les gens qui ne veulent pas aller au palais de justice du comté. Martha posa son chiffon. « Chérie, ça va? Tu as l'air inquiète. »« Je vais bien. Je suis juste en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. » Anna hésita. « Martha, connaissiez-vous le coffre-fort? Mon père vous a-t-il donné une clé à garder pour moi? » Martha secoua la tête. « Non, chérie. James n'était pas du genre à partager ses affaires personnelles, même avec de vieux amis comme moi. » Anna la remercia et se dirigea vers le magasin de quincaillerie de Tom Garcia, qui servait également de bureau de notaire. Le panneau fermé était accroché à la porte, mais elle pouvait voir des lumières allumées dans le bureau arrière. Elle frappa fermement. Tom répondit, surpris de la voir. « Anna, qu'est-ce qui vous amène ici après les heures de travail? »« Je cherche Ellie. »« Est-il là ?» Tom lança un coup d'œil par-dessus son épaule, puis sortit, fermant la porte derrière. « Lui, il est dans mon bureau avec son ex-femme et son fils. Il termine des papiers. »« Quel genre de papiers ?» demanda Anna, essayant de garder sa voix décontractée. Tom eut l'air mal à l'aise. « Ce n'est pas vraiment mon rôle de le dire. Le secret professionnel et tout ça. » Avant qu'Anna ne puisse insister davantage, la porte s'ouvrit derrière. « Tom ?» Sarah Bennett se tenait là, une femme élégante dans la quarantaine, aux cheveux blonds coiffés et à l'allure assurée. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à la vue d'Anna. « Donc, vous êtes Anna Cole » dit-elle, sa voix froide, mais pas désagréable. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, récemment et au fil des ans. » Anna redressa les épaules. « Et vous êtes Sarah. Ravie de vous rencontrer. » Un silence gêné s'ensuivit jusqu'à ce qu'Ellie et James sortent du bureau, tous deux ayant l'air fatigués mais soulagés. « Anna, dit Ellie, clairement surpris, que faites-vous ici? »« Je vous cherchais, admit-elle. J'étais inquiète de ne pas avoir de nouvelles de vous toute l'après-midi. » Sarah lança à Ellie un regard entendu. « Nous devons terminer notre conversation, Ellie. Pourquoi ne passerais-tu pas à l'hôtel demain matin? Nous pourrons régler les détails alors. » Après le départ de Sarah et de James, Anna et Ellie se retrouvèrent face à face sur le trottoir, devant le magasin de Tom. La lumière du soir s'estompait, projetant de longues ombres sur la rue principale. « Vous voulez me dire de quoi il s'agissait ?» demanda Anna, essayant de garder le ton léger malgré le nœud d'anxiété dans son estomac. Ellie passa une main dans ses cheveux. « C'est compliqué. Sarah a gardé sa part du verger depuis le divorce, même si elle n'a participé à sa gestion. C'était son héritage de son père, qui a investi dans l'entreprise lorsque j'étais en difficulté après la mort de mon père. Et maintenant, elle veut vendre sa part. En fait, non. » Ellie sourit légèrement. « Elle veut la céder à James. Apparemment, notre fils a décidé qu'il voulait revenir à Peachville. Il s'est senti désabusé par la vie d'entreprise chez Horizon. L'impasse avec le conseil municipal lui a fait réaliser de quel côté il voulait se situer. » Le soulagement envahit Anna. « C'est une merveilleuse nouvelle. Mais pourquoi tout ce secret? Pourquoi aviez-vous l'air si inquiet lorsque je suis arrivé ?» Ellie prit sa main, la conduisant vers son camion. « Allons quelque part de plus privé pour parler. » Ils conduisirent jusqu'à la périphérie de la ville, jusqu'à un petit parc surplombant le ruisseau. Dans la pénombre grandissante, l'eau brillait d'argent et les lucioles clignotaient dans les hautes herbes. Ils s'assirent sur un banc, les sons des créatures nocturnes formant une douce toile de fond à leur conversation. Le transfert de sa part à James par Sarah est assorti de conditions.
expliqua Eli. Elle veut qu'il ait la liberté de moderniser l'entreprise, peut-être de développer une partie de la propriété pour l'agrotourisme ou un restaurant fermier à table. Des choses auxquelles j'ai résisté au fil des ans. Cela ressemble exactement à ce que nous proposions lors de la réunion. Du conseil municipal, fit remarquer Anna. Pourquoi cela vous inquiéterait-il? Eli prit une grande inspiration. Parce que cela nécessiterait des capitaux que nous n'avons pas. À moins que quoi? À moins que nous vendions une petite partie du terrain pour réunir les fonds. Eli la regarda directement. La bande qui borde votre propriété, la partie avec les jeunes arbres que j'ai plantés, c'est la partie la plus logique à vendre, car elle est la plus proche de la route. Anna fronça les sourcils, essayant de comprendre. Mais pourquoi cela serait-il un problème? Je ne vendrai pas ce terrain à quiconque nuirait à votre verger. Je sais ça. Mais Anna, j'ai mal réfléchi à tout ça. Quand je t'ai vu pour la première fois debout sur ton perron la semaine dernière, tous les vieux sentiments sont revenus en masse. C'était comme si 20 ans avaient disparu en un instant. J'ai laissé ces sentiments me guider, me laissant croire à un avenir qui pourrait ne pas être réaliste. Anna ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. Que dites-vous, Eli? Je dis que votre vie est à Denver. Votre carrière, vos amis, votre monde et la mienne est ici. Nous avons été pris dans cette bulle, en combattant Horizon, en découvrant des secrets du passé. Mais à un moment donné, la vie réelle revient. Vous retournerez à Denver, et tout ce que nous avons ravivé ici sera mis à l'épreuve de la distance et du temps. Vous ne pensez pas que nous pouvons y arriver? La voix d'Anna était faible. Eli prit ses mains dans les siennes. Je pense que nous devons tous les deux être honnêtes sur les défis. Vous avez dit vous-même que vous partageriez votre temps entre ici et Denver. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez, Anna? Une demi-vie en 2 endroits, n'appartenant jamais pleinement à aucun des deux? Anna retira ses mains, la colère montant à travers sa douleur. Alors vous venez de décider pour nous deux que ça ne marchera pas, sans même nous donner une chance d'essayer? Non, ce n'est pas ce que je dis. Eli avait l'air frustré. Je dis que nous devons être réalistes. Votre terrain qui relie le mien a créé un fantasme pratique, que nous pourrions physiquement relier nos propriétés comme nous avons reconnecté nos vies. Mais la vérité est que nous devons prendre des décisions basées sur ce qui est juste pour chacun de nous indépendamment. Et non pas seulement parce que nous sommes retombés dans de vieilles habitudes. Ce n'est pas juste une vieille habitude, Eli. Anna se leva ayant besoin de bouger. Ce que je ressens pour vous est réel. Oui, c'est ancré dans notre passé, mais c'est aussi une question de qui nous sommes maintenant. L'homme que vous êtes devenu est quelqu'un avec qui je pourrais construire une vie. Je pensais que vous ressentiez la même chose. Je le ressens, dit Eli sincèrement. Mais j'ai déjà emprunté cette route, Anna. Sarah et moi avons essayé de faire fonctionner les choses lorsque sa carrière l'a menée à Houston 3 jours par semaine. Nous pensions que l'amour suffirait à surmonter la distance, les différents mondes dans lesquels nous vivions. Ce n'était pas le cas. Je ne suis pas Sarah, dit Anna tranquillement. Non, vous ne l'êtes pas. Et notre situation n'est pas la même, mais le défi fondamental est le même. Eli se leva pour la faire face. Je ne veux pas vous perdre à nouveau, Anna. Mais j'ai peur de construire des espoirs sur une fondation qui pourrait ne pas tenir. Anna se détourna, regardant le ruisseau. Le même ruisseau qui traversait sa propriété. Le verger d'Eli, alimenté par la nappe phréatique qui les reliait sous la surface. Une idée commença à se former dans son esprit. « Nous avons pensé trop petit, » dit-elle, se tournant vers lui. Et si ce n'était pas une question de choisir entre Denver et Pittsville? Et si c'était une question de créer quelque chose de nouveau qui relie les deux mondes? Eli était confus. Que voulez-vous dire? La nappe phréatique, Eli. L'eau spéciale qui rend vos pêches si sucrées. Et si nous la développions en tant qu'entreprise? Pas seulement un verger local, mais une marque avec une distribution régionale ou même nationale. Des produits de pêche haut de gamme avec une histoire derrière eux. L'eau minérale unique, l'héritage familial, la petite ville qui s'est battue contre le développement des entreprises. L'étincelle d'intérêt dans les yeux d'Eli l'encouragea à continuer. Je pourrais utiliser mes compétences en design pour créer la marque, l'emballage, l'histoire. Mes relations à Denver pourraient aider à la distribution et à la commercialisation. Nous pourrions créer une boutique en ligne, peut-être nous associer à des détaillants d'aliments spécialisés. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain, mais cela pourrait se transformer en quelque chose qui assurerait l'avenir du verger
et nous donnerait un projet commun qui s'étend à nos deux mondes. Ellie réfléchit à ces paroles, son expression pensive. Ce n'est pas une mauvaise idée, en fait. James a parlé de concepts similaires, élargissant notre portée, au-delà des marchés fermiers locaux. Et cela me donnerait une raison commerciale légitime d'être ici régulièrement, de construire une présence à Peachville tout en maintenant mon travail de design à Denver. Finalement, peut-être pourrais-je faire une transition plus complète. Mais nous n'aurions pas à forcer quoi que ce soit. Anna se rapprocha de lui. Nous pourrions laisser cela évoluer naturellement, Ellie. Comme ces pêchers que vous avez plantés sur la frontière, qui poussent lentement, en posant des racines, qui dureront. La tension dans les épaules d'Ellie commença à se détendre. Vous avez vraiment réfléchi à tout ça, toute la journée, admit Anna. Pendant que vous vous occupiez de Sarah, je pensais à nous, à la façon de faire fonctionner les petites choses, parce que je veux que ça marche, Ellie. Je ne suis pas prête à renoncer à ce que nous avons trouvé ici. Ellie l'a pris dans ses bras, la serrant fort. Je ne veux pas non plus renoncer. Je ne veux pas non plus nous préparer à une peine de cœur si les réalités pratiques deviennent trop importantes. La vie est toujours un risque, dit Anna, reposant sa tête contre sa poitrine. Mais certains risques valent la peine d'être pris. Ils restèrent debout ensemble dans les ténèbres grandissantes, les premières étoiles apparaissant au-dessus. Les défis à venir étaient réels, mais il en allait de même pour leur détermination à les affronter ensemble. Alors qu'ils retournaient au camion d'Ellie, Anna se souvint de la bourse en velours dans sa poche, la bague de sa mère transmise avec la bénédiction de son père pour lorsqu'elle trouverait quelqu'un qui soit digne de son cœur. Il était trop tôt pour partager cette révélation particulière avec Ellie, mais le poids de la bague contre sa hanche semblait juste, comme une promesse de possibilités à venir. Le lendemain matin, Anna se réveilla tôt, dynamisée par un sentiment d'objectif. Elle étala les documents de son père sur la table de la cuisine, ainsi que ses propres notes sur le plan commercial potentiel pour l'expansion du verger. Lorsqu'Ellie arriva après sa rencontre avec Sarah, elle était prête avec du café et une vision plus claire de leur avenir. Sarah a signé les papiers, annonça-t-il en s'installant à la table. Sa part du verger appartient officiellement à James maintenant. Il revient à Peachville le mois prochain. C'est merveilleux, dit Anna sincèrement. Comment vous sentez-vous en travaillant avec votre fils? Le sourire d'Ellie était pensif, nerveux, excité. Il a des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé, mais c'est probablement une bonne chose. Le verger a besoin d'une nouvelle énergie. En parlant de nouvelle énergie, dit Anna, faisant un geste vers ses papiers, j'ai développé le concept dont nous avons discuté hier soir. Les produits de pêche haut de gamme, la marque autour de la source d'eau spéciale. Je pense que cela pourrait vraiment fonctionner, Ellie. Ils passèrent la matinée à affiner l'idée, leur enthousiasme grandissant, alors qu'ils cartographiaient les possibilités. À l'heure du déjeuner, ils avaient le squelette d'un plan d'affaires qui pourrait transformer Bennett Orchards d'une ferme locale en une marque spécialisée ayant un potentiel de croissance. Cela pourrait vraiment fonctionner, dit Ellie, se penchant en arrière dans sa chaise avec une expression d'émerveillement. Et cela nous donnerait un moyen légitime de construire une vie qui s'étend à la fois à Peachville et à Denver. Anna hocha la tête, le bonheur éclosant en elle. C'est l'idée. Personne n'a abandonné son monde entièrement. Nous construisons quelque chose de nouveau ensemble qui honore les deux. Ellie tendit la main à travers la table, prenant sa main. Quand êtes-vous devenue si sage, Anna Cole? Quelque part entre la découverte de la nappe phréatique secrète de mon père et le fait de retomber amoureuse de mon amour de lycée, dit-elle avec un sourire. La vie a une façon de clarifier ce qui est important. Le mot « amour » resta suspendu dans l'air entre eux, prononcé à haute voix pour la première fois depuis leur retrouvaille. Les yeux d'Ellie s'adoucirent lorsqu'il serra sa main. « Je t'aime, Hannah. Je pense que je ne me suis jamais vraiment arrêté. Je t'aime aussi, Ellie. » Les mots semblaient justes, naturels, assez pour trouver comment faire fonctionner les choses, aussi compliquées soient-elles. Plus tard, cet après-midi, ils se rendirent en ville pour rencontrer Tom Garcia, afin d'enregistrer correctement la documentation sur la nappe phréatique. Alors qu'ils marchèrent dans la rue principale, ils passèrent devant le vieux bâtiment Simmons, ses fenêtres barricadées, sa façade, autrefois grandiose, s'effondrant après des années de négligence. Anna s'arrêta, étudiant le bâtiment avec de nouveaux yeux.
Cet endroit a de bonnes fondations, dit-elle, faisant écho aux paroles d'Ellie au sujet de la maison de son père. Il a juste besoin que quelqu'un voie son potentiel. Le bâtiment Simmons, il est vide depuis au moins 10 ans. Le vieux Simmons n'a pas trouvé d'acheteur après la fermeture du grand magasin. Anna s'approcha pour regarder à travers une ouverture dans les fenêtres barricadées. Il a de magnifiques détails architecturaux, ses hauts plafonds, les planchers en bois franc d'origine. L'esprit de la designer esquissait déjà des possibilités. Cela ferait une parfaite vitrine pour nos produits de pêche haut de gamme, peut-être avec un petit café à l'arrière proposant des plats à base de pêche. Ellie la regarda avec un mélange d'admiration et d'amusement. « Vous ne pensez pas petit, n'est-ce pas ?»« Plus maintenant, » dit Anna, passant son bras dans le sien. « J'ai passé trop d'années à jouer la sécurité, à concevoir de beaux espaces pour les rêves des autres. Il est temps de construire quelque chose pour nous-mêmes. » Alors qu'ils continuaient leur promenade, ils croisèrent Martha qui sortait du café. Elle rayonna à la vue d'eux ensemble. « Eh bien, vous n'avez pas l'air heureux, » dit-elle, les yeux scintillants. « Je venais juste de vous trouver, Anna. Quelqu'un vous demande au café. » Pour moi, Anna était surprise. « Qui est-ce » Il dit que son nom est Robert Chandler, un type élégant de Denver d'après sa carte de visite. Il semble assez déterminé à vous parler. Anna sentit le sang lui quitter le visage. Robert, son ex-fiancé, ici à Peachville. « Ça va ?» demanda Eli, remarquant sa réaction. « Robert est mon ex, » expliqua Anna tranquillement. « Celui qui me trompait avant notre mariage. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ici. » L'expression d'Ellie s'assombrit. « Voulez-vous que je lui dise de partir ?»« Non, » dit Anna, redressant les épaules. « J'ai besoin de gérer ça moi-même. » « Ah ma peu. » Café, Robert était assis à une table d'angle, ayant l'air déplacé dans son costume coûteux et sa montre de créateur. Lorsqu'il vit Anna, il se leva, son beau visage se fendant dans le sourire charmant qui avait autrefois fait battre son cœur. « Anna, chérie, enfin !» Il fit un pas en avant, comme pour l'embrasser, mais s'arrêta lorsqu'elle ne lui rendit pas le geste. « Vous avez été impossible à joindre. Votre assistante a dit que vous aviez affaire à une urgence familiale, mais elle ne m'a donné aucun détail. C'est parce que ça ne vous regarde pas, Robert. » Anna garda sa voix froide. « Que faites-vous ici ?» Robert lança un coup d'œil à Ellie, qui se tenait de façon protectrice aux côtés d'Anna. « Pourrions-nous parler en privé ? Il s'agit du projet Aspen. » « Tout ce que vous avez à dire sur le travail, vous pouvez le dire devant Ellie, » dit fermement Anna. « Il est mon partenaire. » Les sourcils de Robert se levèrent. « Partenaire ? C'était rapide. Vous n'êtes parti que depuis 1 semaine. » Anna ne prit pas la peine de corriger son hypothèse. « Qu'en est-il du projet Aspen ? J'ai laissé des notes détaillées à Jackie avant de partir. Les clients insistent sur vous personnellement. » La voix de Robert prit un ton cajoleur qu'elle reconnaissait trop bien. « Il menace de se retirer si vous ne revenez pas pour superviser les dessins finaux. Il s'agit d'un contrat de 2 millions de dollars, Anna. Vous ne pouvez pas simplement l'abandonner pour quoi que ce soit. » Il fit un geste vague vers leur environnement. Anna ressentit une douleur de culpabilité momentanée. Le projet Aspen était important, un projet pour lequel elle avait travaillé dur pour le sécuriser. Mais les tactiques manipulatrices de Robert n'avaient pas changé. « Je n'abandonne rien, » dit-elle calmement. « J'ai été en contact régulier avec Jackie et le travail de conception progresse comme prévu. Je serai de retour à Denver la semaine prochaine pour la présentation aux clients. » Robert eut l'air soulagé. « Bien, donc ces petites vacances touchent à leur fin. La société a besoin de vous, Anna. J'ai besoin de vous. J'ai beaucoup réfléchi à nous ces derniers temps, aux erreurs que j'ai commises. » Ellie bougea à côté d'elle et Anna sentit sa tension. Elle posa une main sur son bras, une assurance silencieuse. « Il n'y a pas de nous, Robert. Il n'y en... Ça a passé depuis plus d'1 an. Les gens changent, insista Robert. J'ai changé. Après votre départ, j'ai réalisé ce que j'avais jeté. Nous étions bien ensemble, Anna, professionnellement et personnellement. La société n'a pas été la même sans notre partenariat. » Anna remarqua qu'il soulignait « partenariat » tout en regardant Ellie avec insistance. La tentative d'établir un lien, d'exclure Ellie de leur monde professionnel partagé, était du Robert classique. « Mes projets professionnels ont évolué, » dit Anna. « Je continuerai à servir mes clients clés à Denver, mais j'élargis mon entreprise pour inclure également des projets ici à Peachville. » Robert rit, un son court et dédaigneux. «
Ici? Quel genre de travail de design pourriez-vous trouver dans cette petite ville arriérée? Anna, soyez raisonnable. Vos talents seraient gaspillés dans un endroit comme celui-ci. La condescendance dans sa voix raffermit la résolution d'Anna. C'est là que vous vous trompez. Il y a un énorme potentiel ici, pour le travail, de conception, pour le développement des entreprises, pour la revitalisation de la communauté. Et contrairement à Denver, ici, je peux participer à la construction de quelque chose de vraiment significatif et de connecté. Le charme de Robert s'estompait, révélant l'homme d'affaires calculateur sous-jacent. Est-ce à propos de l'expansion de Bennett Orchard? Oui, j'ai fait mes recherches avant de venir. La culture fruitière à petite échelle n'est pas exactement le pivot de carrière auquel je m'attendais de la part de quelqu'un de votre calibre. C'est plus que ça, dit Anna, mais Robert la coupa. Écoutez, je comprends l'attrait d'une aventure nostalgique, dit-il, lançant un coup d'œil dédaigneux à Ellie. Reconnecter avec ses racines, revivre sa jeunesse. Mais Anna, ce n'est pas votre vraie vie. Votre vraie vie est à Denver, avec la société, avec les clients qui apprécient votre expertise. Avec moi, si vous voulez bien reconsidérer. Ellie était resté silencieux tout au long de l'échange, mais maintenant il fit un pas en avant. Je pense qu'Anna a été claire sur ses projets, Monsieur Chandler. Peut-être devriez-vous respecter ses décisions. Les yeux de Robert se rétrécirent. Et peut-être devriez-vous vous demander si vous êtes vraiment ce qu'il y a de mieux pour sa carrière, pour son avenir. Pensez-vous vraiment qu'elle sera satisfaite de concevoir des stands de ferme et des cuisines de campagne après avoir créé des maisons de luxe pour des millionnaires? Avant qu'Ellie ne puisse répondre, Anna,